Bonjour, je m'appelle Roxane et je suis créatrice de contenu sur Internet. Je fais des vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux depuis quelques années sous le nom de Roxane la banane et j'ai aussi un podcast depuis un peu moins d'un an qui s'appelle Grey Neuron. La vie publique sur les réseaux sociaux, ça vient parfois avec son lot de rebondissements et on l'a appris à nos dépens dans les dernières semaines. Il s'est passé une aventure assez farfelue, si on peut appeler ça comme ça, qui a débuté par une petite mésentente et qui a un petit peu dégénéré. Cette histoire-là implique plusieurs personnes et a été exposée par petites bribes décousues là, sur les réseaux sociaux dans ce que certains appellent des guéguerres d'influenceurs. Mais au-delà de ça, je trouvais ça intéressant de raconter de façon chronologique et en détail ce qui s'est vraiment passé, autant pour ceux qui ont suivi l'histoire d'assez près que pour ceux qui n'ont aucune idée. Même si je mets toujours une petite touche d'humour là, pour alléger la chose, tout ce qu'on va raconter dans cette vidéo-là est vrai, c'est ma version des faits et celle des deux autres personnes de mon podcast impliquées dans l'histoire, qui sont mon chum, dont le pseudonyme sur les réseaux sociaux est Homer Thompson, et ma co-animatrice connue sous le nom de Chloé L. Dernièrement, on était censé recevoir comme invité au podcast deux autres podcasteurs, mais on a décidé d'annuler leur invitation à la dernière minute pour des raisons que je vais détailler plus tard. S'en est suivi un déferlement d'insultes et de propos diffamatoires de leur part envers nous sur les réseaux sociaux, dans des vidéos et des publications qui sont devenues carrément du harcèlement, impliquant jusqu'à la diffusion d'images d'enfants et des fausses accusations de violence conjugale. Évidemment, d'autres personnes s'en sont mêlées, dont un autre podcasteur sans aucun lien avec l'histoire, qui en a profité pour nous descendre avec plein d'histoires grotesques sur nous. Et certaines personnes de notre entourage virtuel se sont fait également insulter et harceler à travers ça aussi. S'en est suivi des appels à la police et une petite enquête où on a appris des choses sur le harceleur principal. Et pendant ce temps-là, celui-ci nous a également dénoncé à la police, tenez-vous bien, en tant que possibles agents russes infiltrés. Malgré qu'il y a eu des rumeurs de tentatives d'internement forcé du harceleur, celui-ci semble être toujours en liberté et semble continuer de s'enfoncer toujours plus loin dans son délire. Voyez ce soir toute l'histoire plus en détail dans ce documentaire que j'ai intitulé « Un harceleur près de chez vous ». Donc, l'histoire a débuté à la fin août. C'est deux podcasteurs, en fait, qui ont chacun leur projet respectif, qui m'ont contacté. En fait, un des deux m'a contacté pour s'inviter à mon podcast avec un petit concept humoristique, invitation que j'ai acceptée. Vu que c'est déjà d'emblée des gens qui m'intéressaient pas, j'ai pas été regarder les vidéos, j'étais comme je m'entorche, on va les voir demain, puis tu sais, c'est tout. Donc, juste pour situer un peu, je nommerai pas les deux personnes en question ni leur podcast parce qu'un des deux, qui est le harceleur principal, se nourrit beaucoup de l'attention, qu'elle soit positive ou négative, en fait même plus de l'attention négative. Donc, je veux pas l'encourager dans son délire, donc je le nommerai pas, je vais l'appeler Yvon. Et le deuxième podcasteur, lui, a en fait un podcast et une page sur les réseaux sociaux sur le trollage. Donc, cette personne-là s'est rétractée dernièrement, a retiré toutes ses publications sur nous, s'est excusée. Donc, j'ai décidé de ne pas l'exposer. Donc, appelons-le Mario. Donc, Mario, vers la fin du mois d'août, me contacte avec son concept. Là, les deux font souvent des podcasts ensemble et il me parle de personnages qu'ils ont inventés, là, humoristiques, pro-Kamala Harris, et il aimerait qu'on fasse un faux débat humoristique où on serait des pro-Trump. Donc, on serait les deux pro-Trump versus les deux pro-Kamala Harris. J'accepte en disant, ça va être un petit sketch là, à travers le podcast parce que moi, quand j'ai des invités, je veux avoir des vraies discussions, là, un petit peu plus en mode sérieux, justement. Mais il peut y avoir une petite partie humoristique. Là. Donc, j'ai dit oui, on va embarquer dans le concept, là, on va se déguiser en pro-Trump, on va faire un petit bout
un petit bout de parodie humoristique, mais j'aimerais ça aussi qu'on parle sérieusement. J'ai toujours été en désaccord de recevoir ces deux hommes-là. Bon, je tiens à dire que c'est deux personnes quand même assez controversées sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de monde qui se sont demandé pourquoi j'avais accepté de les inviter, donc je veux l'expliquer un petit peu. Moi, je suis quand même curieuse là, de rencontrer, de parler à toutes sortes de genres de personnes, là, même si je comprends pas trop leur concept, justement, s'ils sont un petit peu spécial. Je suis intéressée à en savoir plus, donc... Yvon est une personne très controversée des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de monde qui ne l'aime pas. En fait, j'ai l'impression de ce que je connais de lui, que les gens qui le suivent pour le détester, pour l'insulter. Il se fait beaucoup insulter. Il continue malgré tout, puis j'ai un petit peu de la misère à saisir le personnage. J'ai l'impression justement que c'est un troll qui se prend pas au sérieux, qui a créé un personnage et qui niaise et qui se fout complètement que les gens le détestent. Donc, ça m'intrigue. Je veux savoir si c'est ça. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était pas ça, que c'était vraiment un trou de cul dans la vraie vie et que c'était pas un personnage, mais je suis curieuse d'en savoir plus. Encore à ce jour, je doute de la santé mentale de Yann. Je doute, avec tout ce qu'il a dit, les espions russes, les prostituées sales, je doute de sa santé mentale. L'autre personne, Mario, justement, il y a une page de trollage. Je comprends pas vraiment tout ce qui se passe là-dessus. Je sais pas trop si c'est du monde qui s'haïssent puis qui s'insultent entre eux ou si c'est du monde qui niaise, justement, puis qui se troll de façon humoristique, mais qui sont tous des amis. Je comprends pas trop. Il y a plein de vidéos. Je comprends rien. Donc, moi, je suis curieuse d'en savoir plus. Je veux l'inviter pour parler, justement, de son projet, mais aussi des réseaux sociaux en général, là, des gangs, des chambres à écho, du trollage, de la vie sur les réseaux sociaux, là, de la jungle des réseaux sociaux. Donc, je veux qu'on discute de ça ensemble. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse, justement, le monde des podcasteurs et toute la vie sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je veux parler de ça avec eux. Puis, je me suis dit, bon, on va faire leur petit concept aussi de pro-Trump, pro-Kamala Harris. Ben moi, je savais qui Yvon et Mario étaient à peine, là, parce que on m'avait ajouté là, au même groupe que Roxane de trolls. Puis j'étais pas vraiment capable de suivre qu'est-ce qu'ils faisaient. C'était pas des gens qui m'intéressaient. D'emblée, quand Roxane m'a dit qu'on les recevrait, j'étais allée pour le team, mais j'étais pas à l'aise avec, tu sais, je savais pas qu'est-ce qu'on aurait bien pu faire de ces deux personnes-là. Je tiens à souligner que le podcast se passe chez moi. Mes studios sont dans mon sous-sol, dans ma maison. Donc, vraiment, quand j'ai des invités qui viennent au podcast, ils viennent vraiment dans ma demeure. Je leur donne mon adresse, ils s'en viennent chez nous. Donc, la veille du podcast, je suis pas trop sûre. J'ai beaucoup de notes, justement, pour la discussion qu'on va avoir ensemble, mais je suis pas trop sûre là, du concept Kamala Harris versus les pro-Kamala Harris versus les pro-Trump. Donc, j'ai écrit un peu, je lui dis je suis pas trop sûre de votre affaire, je sais pas trop, j'ai un petit peu un blanc, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va dire, je suis pas trop sûre de vous suivre, fait que si tu peux me guider un peu, me briefer ou m'envoyer une vidéo, là, si vous avez fait des vidéos avec vos personnages, là, si ça pourrait m'aider. Et il me dit, ben justement, on a fait une vidéo aujourd'hui, Yvon et moi, à propos de ça, fait qu'il me l'envoie. Puis là, j'ai dit, bon, ben parfait, je vais regarder ça, puis ça va m'inspirer pour le lendemain. Je vais l'envoyer aussi à mon chum Omer et à ma co-animatrice Chloé. Donc, je commence à regarder des petits bouts. C'est une vidéo de 2h15. C'est que nous, on n'est pas on script. On contrôle le narratif. Donc, on fait des choses qu'on ne dit pas qu'on fait. On peut même faire des choses qu'on dit qu'on fait pas. C'est un peu dur à suivre leurs vidéos, comment qu'ils parlent, c'est très...
c'est très nerd, c'est très avec des langages difficiles à suivre, sont vraiment dans leur monde, sont vraiment dans leur personnage, donc c'est un peu lourd, là, on va le dire. Il faut vraiment faire une circularité dialectique de la situation. Il faut qu'on fasse comme dans Tenet, une attaque circonscrite dans les deux sens. Fait que, bon, je regarde ça un petit peu à l'accéléré. C'est un peu weird aussi. Direct en partant, sont bien énervés. Ils parlent de qu'ils s'en viennent chez nous le lendemain. Puis là, ils sont comme semi dans leur personnage, semi énervés. Tu sais, des messieurs énervés qui s'en viennent ici me voir. Fait que c'est semi-malaisant déjà en partant. Mais là, dans le fond, si on lave les pieds à ces filles-là, est-ce que c'est pas impudique? Est-ce que c'est pas, genre, est-ce qu'on n'a pas violé une espèce de code élémentaire du rochdisme, de la bienséance rochdienne? Ben non, c'est elles qui veulent qu'on les grab by the pussy. OK, fait que nous, on va dire, non, on va vous grabber par les pieds. On va les laver parce que vous êtes des prostituées sales, puis on lave les pieds des prostituées sales. Oui, puis en plus, en tant que white dude for Harris, techniquement, toi et moi, on a un fétiche de pied. Parce qu'on on a plein de fétiches sexuels. Une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que c'est ça, sont censés être des personnages pro-Kamala Harris. Donc, moi, dans ma tête, les pro-Kamala Harris, c'est les démocrates, c'est des gens un peu woke, là, qui sont dans le signalement de vertu, puis qui sont des bonnes personnes à la bonne morale, voilà. Donc, c'est pas des personnes qui vont comme dénigrer les femmes, puis les traiter de putes et de prostituées et de salopes et tout ça. C'est des gens qui vont être très respectueux, puis là, c'est un peu le contraire qu'ils font. Ils sont super énervés, puis là, ils n'arrêtent pas de faire des jokes de cul sur moi puis Chloé et des références sexuelles. Puis là, ils ont l'air comme, tu sais, de deux puceaux énervés là, de voir des filles pour la première fois de leur vie. Là, mettons, tu cruises un petit peu Chloé. Imagine, parce que là, dans le fond, on sait que t'es pudique, hein. Fait que là, l'affaire, c'est quand tu vas cruiser Chloé en direct, mettons, t'oses le faire, ça va te gêner toi-même. Tu vas genre t'auto-intimider un peu. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les gens pensent que ça me gêne. Mais non, ça me gêne de parler de ma vie sexuelle. Cruiser une femme, j'ai rien contre ça. Donc, c'est un peu malaisant direct en partant et ça, tu sais, on comprend que c'est de l'humour, on comprend qu'ils sont comme dans leur personnage, mais c'est parce que ça n'a pas rapport leur personnage de démocrates qui sont énervés de même puis qui sont un peu... qui traitent les femmes comme des morceaux de viande, puis c'est juste malaisant. C'est juste malaisant. Je me dis, bon, correct, on les calmera demain. Moi, ça m'inspire pas vraiment. Au pire, on fera pas les personnages, puis on va leur dire, gars, calmez-vous les nerfs avec votre concept puis vos personnages, on comprend pas puis on n'est pas vraiment dedans. Fait que j'écoute en accéléré, là, j'entends d'autres petits bouts plus loin, un peu weird, là, ça commence à s'énerver vers la fin, beaucoup sur Chloé. Ils vont... je parle de, bon, je vais la cruiser, puis là, si ça marche, m'aller la swinguer chez eux, puis... Il y a quelque part dans le cerveau des femelles, il y a quelque chose qui fait que si elles sont déjà attirées par un homme, ce qui serait le cas si ton courtship aurait fonctionné, dans le fond, quand la forte voix d'un homme, un peu comme des bonnes grosses mains trapues, ça peut comme exciter une femme, la disposer favorablement à un coït imminent. Donc là, imagine que tu te mets à gueuler virilement durant un show et que là, Chloé devient toute émoustillée comme Elisha Cuthbert dans The Girl Next Door. C'est comme Elisha Cuthbert dans The Girls Next Door, c'est terminé. C'est terminé. Va probablement que tu reviennes à pied. Ça te prend un petit quart de seconde pour comprendre. Un calice. Ouf. Ouais. À moins que Chloé habite également dans ce coin-là. Puis là, dans le fond, tu pourrais juste aller la planter chez elle. Puis moi, pendant ce temps-là, je pourrais peut-être enregistrer un autre podcast avec Roxane ou aller me promener un peu dans les bois là-bas. Là, ça commence à être un petit peu bizarre pour des jokes, puis pour un personnage, puis ça n'a aucun rapport avec les démocrates, tout ça.
Donc, c'est ça. Là, moi, j'envoie ça à mon chum puis à Chloé. Mais c'est déjà le soir, là, donc eux, ils la regardent pas vraiment tout de suite. Mon chum entend des trucs tu sais, en background pendant que je l'écoute, puis il est comme « Qu'est-ce que c'est ça? » J'ai dit à Roxane, je suis pas d'accord qu'on les invite. Puis Roxane ne m'a pas écouté. Ouais, dès le début, dès le départ, là, j'étais déjà censée inviter Mathieu, je pense au début de l'été qu'on s'était déjà parlé. Mon chum n'était pas d'accord de ce qu'il connaissait de son projet. Il trouvait ça weird, ça l'intéressait pas, il le filait pas, puis il le trouvait creep un peu. Mais il avait dit oui quand même, un peu à contre-cœur. Puis là, quand je les ai réinvités cette fois-ci, il n'était pas d'accord, surtout pour l'autre personne, là, pour Yvon, qui trouvait complètement creep, il ne le voulait pas chez nous. Puis, bon, pour ce qui est de Mario, pas tant non plus. Puis je l'ai convaincu. Chloé avait aucune idée de ces personnes-là non plus. Elle était abonnée à leur page, elle les suivait pas pantoute. La page de Mario, ça, elle comprenait pas trop le concept. Yvon, elle a aucune idée c'est qui. J'y parle un petit peu du concept, elle accepte parce qu'elle est tout le temps willing puis tout, mais elle a aucune idée c'est qui. Donc, mon chum, lui, il est pas down pantoute, il accepte quand même. À contre-cœur encore. Donc, je les ai un peu convaincus, là. Fait que là, je leur envoie la vidéo, puis je me dis, je suis pas sûre qu'ils vont bien aimer ça. Mon chum, il entend des gens en background, puis il est comme, qu'est-ce que c'est ça, ces deux Mongols-là? Moi, ça me tentait pas d'écouter ça parce que j'étais déjà en désaccord des recevoir, mais le lendemain, quelques heures avant qu'ils arrivent, je me suis dit, pour être honnête avec le travail que je fais, je dois écouter ce qu'ils font. Alors, j'ai cliqué sur la vidéo. Il y en a même une qui, apparemment, serait en couple, mais j'imagine que, comme nous dirait Dave Brocco, c'est un gay. Il est en couple avec un gay parce que c'est pas une vraie femme, de toute façon. Donc, le lendemain matin, moi, je m'en vais travailler. Là, j'avais une petite journée de travail. Je revenais ici après et eux étaient censés arriver vers les 2-3 heures de l'après-midi. Donc, je m'en vais travailler tôt le matin. Pendant que je suis au travail, Chloé et Omer écoutent la vidéo. Là, commence à m'envoyer des textos pendant que je suis au travail. Omer qui est comme qu'est-ce qu'ils racontent là dans leur vidéo? C'est donc bien malaisant, ça n'a aucun rapport. Si elles sont en talons hauts, oublie ça, je commence le podcast avec une érection. Quoi? Là, il est vraiment pas à l'aise avec toutes les références sexuelles. Ils disent des choses vraiment déplacées, des choses que j'avais pas nécessairement entendues la veille parce que j'ai vraiment juste écouté des petits bouts, je l'ai écouté en accéléré. Attends, mais là, t'es en train de me dire que si Roxane la banane est en talons hauts, genre, tu vas être comme excité sexuellement? Donc, Omer est comme, je suis vraiment pas à l'aise, c'est deux Mongols, qu'est-ce que t'as invité là chez nous? Fait que là, je me sens un peu mal, mais là, on est la journée du podcast, fait que je me dis, j'ai des invités, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse venir? Là, on tente le pouls de Chloé aussi. Là, Chloé, qui est déjà pas à l'aise avec le titre, donc leur vidéo s'intitule les White Dude for Kamala ou for Harris ou je sais pas trop. Et nous, ils nous appellent les Babes for Trump. Donc moi, ça m'avait pas choqué là, comme titre. Chloé est toujours down pour tout, mais elle dit tout le temps qu'elle est pas à l'aise pour rien non plus. Donc évidemment, elle est pas à l'aise avec le titre direct en partant. Je ne sais pas trop à quel point elle est pas à l'aise. Est-ce qu'on annule ou est-ce qu'elle est juste pas à l'aise comme d'habitude? Puis c'est le lendemain matin que Omer est revenu dans le fond à la charge parce que je crois qu'à ce moment-là, lui, il se l'était tapé au complet puis qu'il était comme là, Claude, ça n'a pas de bon sens qu'on entend là. Puis c'est à ce moment-là que j'ai été voir plus loin. Écoute, là, ici, on a Jesse Marasco qui dit « Les babes vont se faire ramasser ». Donc là, déjà, je ne sais pas si Jesse est conscient du jeu de mots. Moi, j'aimerais dire que j'ai vu que les babes allaient avoir une casquette « Grab them by the pussy ». OK? Donc là, Yann, moi, je te pose la question parce que c'est toi, de nous deux, qui est le plus éthique, qui est le plus moral, qui est le plus pudique, qui est le plus old-fashioned. OK? Donc là, demain, puisque les personnes en face de nous vont avoir littéralement donné leur consentement à ce qu'on les ramasse par la chatte, dû à ce qui est écrit sur leur casquette, est-ce que, dans le fond, on devrait les prendre au mot? Est-ce qu'on devrait s'exécuter ou est-ce que c'est pas un bon plan de match pour nous?
là, j'arrête pas de recevoir des messages, puis là, ça a l'air d'être de pire en pire au fur et à mesure qu'ils écoutent des bouts. Là, vient le fameux bout à la fin que Chloé écoute, justement, et qui parle d'aller la soigner, tu sais, dans le bois ou je sais pas trop quoi. Fait que là, j'ai appelé Roxane et je lui ai dit, je te l'avais dit. Puis là, comme que vous connaissez les femmes, faut pas dire ça. Je vous l'avais dit. Fait que là, elle a un petit peu pogné les nerfs, mais elle a dit, là, je les appelle puis je les annule. J'ai dit, OK, annule-les parce que sinon, je vais leur dévisser la tête. Là, personne n'est à l'aise. Je suis pas à l'aise non plus pour eux. Je suis pas à l'aise de les avoir invités. Là, je commence à me sentir mal. Puis là, l'heure avance quand même. Fait que là, je me dis, bon, faudrait que peut-être je les désinvite avant qu'il soit trop tard, avant qu'ils partent, justement. Au pire, on s'expliquera après, mais pas les faire déplacer pour rien. Sinon... Mon chum commençait à être fâché. Il tentait pas de recevoir ces deux monsieur creepy chez nous. Donc, je me dis, j'ai pas le goût de faire un dîner de con, là. J'ai pas le goût de les recevoir pour les blaster puis faire un podcast avec ça m'intéresse pas du tout. J'ai plus tant le goût non plus de leur parler moi-même parce que je me dis, c'est vraiment deux creeps pas capables de se contrôler. Là, on dirait deux puceaux de 15 ans là, qui ont jamais vu de filles de leur vie puis qui sont super énervés. C'est comme pas vraiment intéressant de leur parler. Et c'est ça. Fait que j'ai pas le goût d'un freak show, j'ai pas le goût d'une affaire de... Quand j'ai pris connaissance du vidéo, au départ, j'étais mitigée entre on les reçoit quand même, puis on leur remet d'en face ce qu'on vient de voir, puis on les regarde croche. Ou, tu sais, encore une fois, Homer était vraiment pas à l'aise. Je sentais que Roxane était pas à l'aise non plus. Fait que j'étais comme... Tu sais, peut-être que c'est moi qui est comme qui est trop à l'aise, là, en ce moment. Fait que j'ai laissé un peu aller. Puis, finalement, tu sais, je pense que la meilleure décision, Roxane l'a pris en cancellant, là, Yvon et Mario. Fait que je me dis, bon, ben je pense que je vais l'annuler. Fait que là, j'écris à Mario, il doit être rendu 11 heures à peu près là, de mon travail. Puis j'ai dit tout de suite, justement, je vois qu'il m'a écrit, bon, j'espère que vous n'êtes pas trop traumatisé de la vidéo. Fait que j'ai dit, ben oui, un peu, en fait. C'est ça, à la base, tu sais, j'ai dit un petit peu ce que je pensais faire comme podcast, là, une discussion à propos de ci puis de ça. Puis que le bout de leur petit personnage, là, Pro-Kamala Harris, tu sais, je voulais faire un petit bout de sketch avec ça, mais j'ai pas vraiment filé leur vidéo de 2h15 d'énervage là-dessus. On l'a toutes pas filé. C'était un peu malaisant. On les a trouvés un peu creep. Puis on est toutes pas à l'aise de les recevoir. Donc, je préfère canceller le podcast, justement, avant qu'ils partent. À ce moment-là, je pensais pas qu'ils étaient déjà partis. Je me suis dit que c'était juste avant. Gars, c'est plate, là, mais c'est mieux que de les faire déplacer pour rien puis que ça soit malaisant puis que, de toute façon, on fera rien avec ça. C'est ça, donc je regarde un petit peu là, mon message ici. C'est ça, j'y parle aussi qu'il y a eu beaucoup de références à nos vies amoureuses. Bon, ils ont Chloé et Roxane, ils ont-tu des chums, blablabla. Chloé est célibataire, t'as peut-être des chances avec. Tout ça, des références sexuelles aussi beaucoup, surtout envers Chloé, puis que je comprends que c'est de l'humour, mais qu'on est malaisé. Donc, on est malaisé, puis, tu sais, mon chum, il comprend pas leur concept, ça l'intéresse pas. Chloé est mal à l'aise, je suis mal à l'aise, donc je préfère annuler. Je lui dis, bon, au pire, on s'en reparlera, mais bon, pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Puis voilà, donc ça, c'est pour la cancellation. Je finis mon travail et je rentre chez moi. Une autre chose qui m'a choquée dans le premier vidéo, puis c'est ça qui a été le gros dilemme dans ma tête de on les cancelle-tu ou on les cancelle-tu pas, c'est que Yvon et Mario allaient beaucoup dans nos vies personnelles puis nos vies sexuelles, puis j'ai beaucoup l'impression que c'est pas quelque chose qu'on fait. On parle jamais de nos vies personnelles, on va jamais dans... Tu
sais, dans ces sphères-là, puis tout ça, puis je comprenais vraiment pas c'était quoi le rapport avec ce qu'on fait ou... Tu sais, je peux comprendre que, tu sais, on est public, puis on est visible, puis on n'est pas nécessairement super laide, mais de là à nous dépeindre comme des objets sexuels, puis, tu sais, j'ai entendu dans une vidéo à un moment donné combien il demandait, tu sais, at large, combien d'hommes se masturbent furieusement, tu sais, devant Roxane et Chloé, puis, honnêtement, qui ça intéresse? Parce que pas moi. Donc, suite à mon message de cancellation, moi, je finis mon chiffre de travail, je rentre à la maison et on a invité quand même Chloé à venir filmer d'autres trucs là, pour le podcast tant qu'avoir pris notre après-midi. Je regarde mes messages et je vois que Mario n'a pas répondu à mon message de cancellation, mais on apprend plus tard qu'ils sont en live, lui et Yvon, ensemble. En fait, j'ai appris par après qu'ils étaient déjà en route quand je les ai cancellés. Je ne le savais pas. Je pensais qu'ils ne seraient pas encore partis. Ils étaient déjà partis. Ils étaient un petit peu frus qu'on les aille cancellés. Donc, ils ont décidé de faire un podcast trollatique à propos de notre cancellation envers eux. Et c'était pire que la vidéo de la veille, en fait. Encore une fois, là, on n'a pas tout écouté. C'est très pénible à écouter, leur parler, toutes les niaiseries qu'ils disent. C'est ça, c'était en live, donc il y avait beaucoup de monde qui commentait. On l'a appris surtout de notre ami Avril. Свидания, спичефалите, Christ. En français, s'il vous plaît? Ah, le français. La poser des questions. C'est vous là, qui parlez notre langue? Non? La poser des questions. Quelle était la relation avec Mathieu? Et que pensais-tu de son groupe de toilettage? Son groupe de trollage. Ah, le trollage. Mal compris. Peut-être vous parlez dans le micro. Est-ce que vous entendez mieux? Ah, beaucoup mieux, beaucoup son. Et que pensais-tu de son groupe de trollage? Moi, j'en faisais partie depuis le début. J'étais dans son autre groupe avant, avec son autre co-animateur, qu'il ne faut pas nommer. Puis, qui est un cher ami aussi. Puis, comment je peux dire? J'apprécie beaucoup le trollage. C'est ce qui me fait... moi, je faisais partie de la Troll Academy depuis le début. J'ai fait partie de l'autre groupe avant, Agora Underground. J'étais une amie quand même, maintenant on peut dire, de longue moyenne date avec ces gens. Avec Mathieu, principalement. Donc, ma relation avec son groupe et tout, c'est que j'en faisais partie, en fait, depuis le début. Puis moi, j'aime troller aussi dans la vie. C'est un divertissement, sauf que ça a été plus loin que je croyais. Essentiellement, je trouvais que son groupe, c'était divertissant, puis ça me faisait pouvoir un peu m'échapper de la dure réalité de l'emploi très, très difficile que j'avais avec vous. Avril, là, qui était ami avec Mario et qui suivait beaucoup son projet, qui a regardé la vidéo en live et qui nous a défendu, premièrement, qui a dit qu'on avait raison de les avoir cancellés suite à leur vidéo de la veille.
et que la vidéo qui était présentement en train de faire suite à leur annulation était encore pire et que ça n'avait pas d'allure. Qui est le couple de Roxane la Banane? C'est clairement pour pas qu'elle sabote sa relation avec sa clientèle, son audience, et donc elle est lesbienne, et elle est lesbienne avec Chloé, et donc elle était jalouse du Rush 10, et c'est à cause de ça qu'on a été cancellé. Ah! Pourquoi? Ben oui. Pourquoi? Je trouve que ça n'avait pas de bon sens parce que t'as des gens qui sont prêts à t'accueillir dans leur espace personnel pour te donner une tribune pour t'exprimer. Même si t'es un troll, surtout que la Troll Academy se veut une Troll Academy de High IQ Troll. Donc le but, c'est d'élever le niveau. Puis, quand même, c'est pas un des favoris sur les internets. C'était très gracieux de sa part à elle de dire « D'accord, je suis prête à t'écouter, viens, on va... » Puis moi, on m'avait demandé qu'est-ce que j'en pensais un peu, puis j'étais comme « Ben, je pense qu'il y a quand même lieu d'avoir une discussion qui peut s'avérer intéressante. » Mais là, le soir d'avant, il s'en va dire des obscénités sexuelles sur ces autres qui ont accepté candidement, là, ça va être le fun. Fait que who in the right mind, là, qui va aller dire des saloperies comme ça sur des... tu parles pas de gens hypothétiques, là, tu parles de vraies personnes que tu t'en vas rencontrer en personne le lendemain pour la première fois. Elle dit, t'as rien à mettre sur la table, Roche, mon pénis est plus gros que le tien. Il y en avait qui prenaient pour eux, il y en avait qui prenaient pour nous, blablabla. Mais c'est ça, cet ami-là, Avril, s'est fait ramasser, insulter, traiter de prostituée, tout ça, parce qu'elle nous défendait. Il dit, what? Avril est rendue prostituée. Elle a toujours été. C'est une galène de chair. Elle fait de l'argent avec son sexe. C'est une prostituée. Donc, ça a un petit peu fucké leur amitié, justement, à elle et Mario. Ensuite, c'est ça, nous, on a vu des petits bouts, on s'est fait envoyer des extraits. Là, on a commencé à recevoir des messages là, de beaucoup de gens qui avaient vu ça ou qui en avaient entendu parler, qui commençaient à avoir plein de rumeurs sur nous circuler. Là, il y avait des publications aussi qui se faisaient sur nous, sur leur page là, à Yvon et à Mario. La deuxième vidéo est sortie au moment où moi, j'étais déjà avec Roxane et Homer pour tourner, dans le fond. Avant de partir de chez Roxane cette journée-là, j'avais déjà entrevu des bouts de ce qui se passait. Puis, je les trouvais weird. Je trouvais ça weird. J'étais comme, ça dérape un peu, mais je m'attendais jamais à cette dérape-là. Puis, d'emblée, en revenant chez moi cette journée-là, j'ai bloqué ces deux personnages. Moi, c'était comme, c'est beau, on n'ira pas plus loin, puis je les ai bloqués tout de suite. C'est ça, à la suite de l'annulation, en fait, à la suite de mon message à Mario, c'est mon chum surtout qui a été visé. Donc, Homer était la personne visée. C'était des potins par-dessus potins, rumeurs par-dessus rumeurs sur lui, que c'est lui qui a voulu canceller parce que si, puis ça, puis plein d'affaires sur lui. C'est mon territoire, si je vous vois chez nous, genre comme un Doc Mayou, je sors ma vieille carabine de la Seconde Guerre mondiale, puis je vous tire dessus, tu sais. Il fait son espèce de boum, 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 boum de gorille, tu comprends? La vraie raison de la cancellation, c'est que le gorille et Roxane sont des sales racistes kebs. Je suis même plus capable de tout me souvenir de tout ce qu'ils ont dit parce qu'ils en ont parlé pendant 5000 ans avec 3000 vidéos, avec des analogies de fucking X-Men. Plein de choses sur Chloé aussi. Et malheureusement, Roxane et Chloé sont des pichous. Donc, en fait,
Chloé pensait que j'étais creep et que c'était cringe, mais en fait, je lui tendais une perche en faisant semblant d'être attiré pour des views. Et pour une femme, quand un homme fait semblant de te simper, tu gagnes du capital sexuel. Je suis revenue chez moi, puis on a décidé... Parce que en fait, quand moi, j'ai vu les premiers extraits vite avant de me rendre chez Roxane pour le tournage, mes enfants étaient là avec moi. Tu sais, dans le fond, les miels étaient là, puis on avait juste entendu quelques bribes que, dans le fond, Yvon était très intéressé à avoir des relations sexuelles avec moi. Puis il y a mes enfants à côté, il y a moi qui est jamais à l'aise. Puis tu sais, je veux dire, tu me dis allô, c'est assez pour que je te bloque, là. Fait que... Ensuite, c'est ça. Fait que dans les jours suivants, moi, j'ai décidé de ne pas répondre à ça. Dans le fond, puis il y a beaucoup de monde qui nous disait, bon, ignorez-les, vous ne devriez pas répondre à ça. Effectivement, ça a été mon premier réflexe. Justement, j'ai eu une page aussi sur les réseaux sociaux pour mon podcast Green Neuron. Je voulais pas publier rien par rapport à ça là-dessus. Moi, au départ, mon modus operandi a vraiment été de juste les bloquer. Je me suis dit, fuck off, tu sais, je veux vraiment rien avoir à faire avec ces gens-là. Mais ça a vraiment commencé à déraper assez rapidement. Tu sais, les vidéos, les posts aux 10 minutes, les vidéos de 3 heures. Puis, tu sais, ils se mettaient des avant-premières. Puis, à un moment donné, les enfants qui sortent, puis tout ça. Au début, je suis restée un peu perplexe parce que je me disais que ça avait pas de bon sens. J'ai écrit un message très poli, là, comme quoi on avait cancellé pour certaines raisons nos invités qui étaient censés venir et qu'on avait fait autre chose, Chloé et moi, là, quelque chose de très, très sobre. Puis je voulais plus en parler parce que je voulais pas commencer, là, justement, c'est pas à propos de ça, là, mon projet, fait que je voulais pas commencer à parler de... Eux, ils ont dit ça sur nous, puis commencer justement à les insulter aussi. Ce podcast-là, c'est ci, lui, c'est ça, puis des guéguerres de réseaux sociaux, puis commencer à s'insulter, puis à essayer surtout pas de se justifier, puis ça, c'est pas vrai ce qu'ils ont dit, puis on a fait ça pour ça. Fait que je me suis dit, gars, c'est pas important. De toute façon, ils ont déjà l'air vraiment tata. Je pense que n'importe qui d'intelligent voit que c'est eux le problème, puis qu'on n'a rien fait de pas correct, puis les gens, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent de toute façon. Fait que je me suis dit, bon, c'est correct, là, on va les laisser faire leur niaiserie que personne va voir à part leurs 3 amis. Puis nous, on continue, on passe à d'autres choses, on continue de poster notre contenu, tout ça. Fait que j'ai adopté cette tactique-là pendant peut-être les 2 premiers jours. Moi, j'étais d'accord parce que je crois quand même à l'intelligence émotionnelle des femmes, donc de ma femme, qui est Roxane. Fait que j'ai attendu une couple de temps, là, jusqu'à temps de me dire que c'est le temps de répondre. Donc, sérieusement, dude, je pense que tu fais pas venir Roxane. Je pense que Roxane est mal baisée. Attention, Yann, je veux dire... Roxane a besoin de virilisme dans sa vie pour sortir de cette grotte cro-magnonienne. Mais là, attention, Yann, le gars va te faire une provocation au duel. Moi, si je serais ce gars-là, là, je comprendrais que... Je pense que le rojdisme, il est prêt. Tu défends le virilisme à l'ancienne. Non, sérieusement. Le gars, il a trigger le paladin en moi. Il était caché depuis quelque temps. Et là, j'ai le goût. J'ai le goût de venir faire plaisir à ce Cro-Magnonien. Donc, cher Cro-Magnonien, je vais faire venir ta blonde comme tu l'as jamais fait venir. Chloé, elle, a décidé de répliquer, de faire un ou 2 posts sur sa page, mais quand même drôle, puis juste pour renvoyer la balle, là, puis répliquer à ça. Hey, on est dans le briefing d'Iris présentement. Alors, je convoque la grande assemblée des trolls. Selon. Non, mais là, on est dans l'eau. Évidemment, tu te mets à gueuler virilement durant le show et que là, Chloé devient toute émoustillée. J'étais avec les kids. Mais en fait, on regardait tout ça la gueule à terre en se disant
mais quelle personne ambitieuse! C'était vraiment un mindfuck dans nos cerveaux de qui tu penses que t'es pour pouvoir fourrer la mère des miels. Tu sais, comme t'as une grande confiance en toi, là. Fait que ça a été ça. Après ça, on s'est installé puis on a décidé de voir, tu sais, d'aller voir plus loin parce que déjà ça, on était, j'ai tendance à dire intrigué par autant de, tu sais, il est un gars sûr de lui là, mais qui est comme, fait que on s'est fait à souper, moi les miels, puis on s'est installé devant une vidéo de 2h15, les 2h15 les plus longues de ma vie. Les miels, ce sont mes enfants. Mes enfants, voilà. On les appelle les miels parce que en anglais, on dit honey, puis j'aime bien traduire plein de trucs par rapport. Et ben, j'ai la prétention de croire que je suis l'abeille qui les a créés. Pendant la vidéo, on a dû fast-forwarder une couple de bouts parce que c'est des moments de ma vie qui reviendront jamais, là. On a vieilli. Mon chum a décidé d'écrire à Mario en privé, en message privé, en mode un petit peu pas content parce que justement, lui, depuis le début, il voulait même pas les inviter. Il sait pas c'est qui. Il les trouve tata, puis là, il se fait... puis lui, dans le projet, en fait, Omer, il est vraiment, moins devant la caméra. Là. Il est plus en arrière, il fait plus la technique, il fait le booking, il fait les réseaux sociaux. C'est lui, beaucoup, là, qui anime les pages de réseaux sociaux du projet Green Neuron. Il aime pas beaucoup être devant la caméra, il aime pas beaucoup être en premier plan, il aime pas qu'on parle de lui, tout ça. Et là, ils se ramassent tout d'un coup, tout le monde, eux, avec leur page, leurs vidéos, là, c'est juste à propos de lui, c'est des affaires, toutes sortes de rumeurs sur lui, fait qu'il est vraiment pas à l'aise, il est pas content, il est trop vraiment cave, fait qu'il écrit à Mario pour lui dire sa façon de penser, pas très poliment et avec raison. Donc, c'est ce qu'on fait pour l'instant. Moi, je me dis, ça va se calmer. Ça se calme pas. Ensuite de ça, ben ça a vraiment dérapé parce que puis moi, de la manière que j'ai vu ça, c'est comme un gars frustré qui se fait dire non, là. Qui se fait dire non puis qui commence à te traiter d'esti de charogne puis tout. C'était vraiment ça, tu sais. Ils venaient de se faire dire non. Fait que ce qu'ils ont décidé de faire, surtout Yvon, malgré que Mario a dit des choses assez rock'n'roll, Yvon a décidé de s'en prendre à mes enfants là, complètement, puis à attaquer beaucoup mon rôle de mère. Après mon refus d'avoir des relations sexuelles non consenties avec lui. Ça se calme pas. Dans les jours suivants, Mario, sur ses réseaux sociaux, sur sa page personnelle et sur ses pages de projets sur les réseaux sociaux, autant sur X que sur Facebook, arrête pas, poste des dizaines de publications par jour sur nous, mais pas des publications sur notre contenu, pas des publications sur sont vraiment en poche de nous avoir annulés. C'est du potinage de mémères sur nous autres, toujours par rapport vraiment à notre vie personnelle, à notre vie sexuelle, tout ça, à Chloé et à moi, et en faisant aussi passer là, mon chum pour un tout croche, un violent, tout ça. Il y a même des rumeurs de violence conjugale. Il a littéralement disjoncté. Oui! Il a littéralement disjoncté. Ben oui, écoute, Roxane a été maternelle au sens maillouest du terme. Elle nous a protégés. Roxane. Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu as besoin de notre aide, envoie un message à Mathieu. On va venir te sauver puis t'emmener dans un refuge pour femmes battues. Chloé, on commence à s'en prendre justement à son rôle de mère. On commence à parler de ses enfants. L'autre personne, là, Yvon, lui,
commence à, justement à inclure ses enfants, à inclure des images de ses enfants dans ses publications. Lui, il fait des vidéos, il refait des montages vidéo, des vidéos qu'ils ont fait. Il inclut des images des enfants de Chloé. Il en parle en disant ben là, tu as utilisé des images de moi sur tes réseaux sociaux pour rire de moi. Tes photos d'enfants sont sur tes réseaux sociaux, sont publiques, donc j'ai le droit de les utiliser. Donc, il ne lâche pas avec ça. Ah, si j'avais pas vu la vidéo avant, Yvon n'avait aucune... Avant, après, pendant, il y avait zéro chance que je... Absolument pas, là. Il n'y aurait rien eu de consentant là-dedans, là, entre moi et Yvon. J'aurais absolument pas voulu que Yvon lave mes pieds. Là, ça s'en vient un petit peu plus fatigant, ça s'en vient un petit peu plus difficile de les ignorer. On voit qu'ils sont pas vraiment prêts d'arrêter, ils sont en psychose totale sur nous, ils font une fixation, ils ont pas l'air vraiment d'avoir de vie. Là. Nous, on essaie de, on fait nos journées, on s'en va travailler, on revient, il y a 10 000 affaires qui s'est dit sur nous, je sais pas, on dirait qu'ils passent leur journée à penser à nous, à publier sur nous. Ça devient fatigant un peu, surtout justement par rapport... aux accusations de violence, tout ça envers mon chum, puis à l'utilisation de l'image des enfants de Chloé. Où la limite a été franchie pour moi, c'est vraiment au moment où ils ont décidé d'embarquer les miels là-dedans, mais par pure méchanceté, puis qu'ils ont décidé d'attaquer mon rôle de mère. C'est là pour moi que ça a été trop loin. Parce que tu sais que tu me traites de prostituée sale ou que tu aies n'importe quelle opinion que tu veux sur moi, ça m'importe peu. Je veux dire, on est quand même assez public. Je pense que c'est des choses qui viennent avec. C'est pas nécessairement le fun, là. Je pense qu'il y a personne qui aime ça, mais tu sais, c'est un peu le prix à payer quand on est out there. Par contre, les enfants, je pense que ça, c'était too much. Et s'attaquer à l'intégrité... de ce que je fais depuis les 14 dernières années avec mes enfants, ça, j'ai trouvé ça complètement immonde. Fait que pour moi, c'est là que la ligne a été franchie. Donc, on commence à se demander, on fait quoi avec ça? Est-ce qu'on envoie une mise en demeure? Est-ce qu'on appelle la police? Là, on n'a pas le goût d'embarquer là-dedans. C'est comme arrêter. On a juste cancellé votre invitation à notre podcast. On veut juste la paix. On veut juste continuer notre vie. Nous, on a d'autres contenus à faire. On a d'autres contenus à poster. Eux autres, ils font juste mémérer sur nous autres, inventer toutes sortes d'affaires. Puis là, il y a leur petite clique qui embarque. Puis là, ça mémère sur nous autres. C'est vraiment fatigant. Fait que c'est ça. Là, eux commencent à trouver ça moins drôle. On se demande quoi faire, tout ça. C'était un peu surréaliste dans le sens que d'où je viens, ces gars-là mangeaient à paille pour une couple de semaines, là. Fait que, tu sais, dans ma tête à moi, j'étais comme... Puis à voir la réaction des gens aussi, que, tu sais, ça venait chercher, puis j'étais comme, ils vont bien croiser quelqu'un, mais tu sais, ils habitent pas dans des régions super habitées, là, mais je me disais, ils vont croiser quelqu'un et puis ils vont se faire ramasser, tu sais, ce n'est qu'une question de secondes, et ça ne fut pas le cas. Puis c'est ça, il s'attaque aussi là, à d'autres gens, en fait, un peu à tout le monde qui est lié de près ou de loin à notre podcast. Donc, des collaborateurs, des amis, justement, là, comme Avril, qui arrête plus de se faire insulter. Elle aussi, elle se fait comme faire des publications sur elle. Elle se fait harceler, elle se fait diffamer sur les réseaux sociaux. Aussi, il parle même d'un podcast avec lequel notre podcast a une entente de droit de diffusion. Donc, ils se mettent à parler d'eux aussi, à les taguer. Donc, c'est harcelant, c'est malaisant. Moi, j'ai honte d'avoir voulu les inviter. Ils me font honte. J'explique justement les raisons pourquoi je voulais inviter ces personnes-là. Je pensais je savais qu'ils étaient un petit peu controversés, un petit peu fucké, un petit peu bizarre, mais pas à ce point-là. Ça faisait longtemps que j'entendais parler d'eux. J'ai jamais entendu que c'était harcelant comme ça, leur affaire, qui était obsédée comme ça sur les gens. Donc, c'est ça. Là, on commence à trouver ça un peu fatigant. On commence à répliquer nous aussi. Là. On commence à faire des
des jokes sur eux, à contre-attaquer un petit peu. On essaie d'y aller avec l'humour là, sur notre page, sur nos réseaux sociaux, sur notre page Grey Neuron. On essaie d'en faire un petit peu un contenu humoristique en répliquant, là, en les attaquant un peu, parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? À un moment donné, il faut commencer à faire de quoi? Il faut commencer à en parler. Ils n'ont pas l'air d'être prêts à arrêter, puis on n'a pas vraiment d'autre recours que d'embarquer dans la petite guéguerre. Fait qu'on commence à faire ça, nous autres aussi. On essaye de s'amuser à travers ça, de faire du contenu humoristique. C'est ça, c'est de là que ça a commencé pour moi. Moi, j'avais rien à voir dans cette histoire-là, en fait. Là. Je me suis juste fait dire un matin, hey, ils ont fait ces conneries-là, puis là, ils font un live, là, ça s'est annulé, puis j'étais comme, voyons. Fait que je suis juste comme allé voir vite, puis au début, je savais pas, moi, qu'il y avait eu cette vidéo-là le jour d'avant, puis qu'il avait dit ces choses-là. Donc, il y a des gens qui se mettaient à capoter dans les commentaires. Moi, j'ai écrit, ben putain, moi, je connais Mathieu depuis longtemps, puis c'est un gars brillant. Là. Des fois, il pousse loin l'affaire, puis... En tout cas, je me rappelle pas exactement qu'est-ce que j'ai dit et tout, et comment je l'écris, les mots exacts, mais le gist of it, c'était ça. Puis là, après ça, j'étais comme... Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'étais allé au gym, ou... Je sais pas, j'ai fait mes choses que j'avais à faire. Puis, en revenant... Ah, c'est ça. En revenant, j'ai reçu un message de mon némésis, Capone. Lui, là, c'est sûr que maintenant, c'est de sa faute là, si je suis rendu enchaîné ici. C'est tout de sa faute. Mais il m'a piégé. Il m'a fait croire que Mathieu avait dit des choses sur moi, puis qu'il révélait des choses sur moi. Puis puis aussi, fait que là, c'est là que je suis plus allé voir, puis que là, j'ai vu toute l'histoire du vidéo, puis de l'affaire des trucs sexuels, puis nanana. Puis là, j'étais comme, mais voyons, Mathieu, t'es fou, t'es viré fou. De la part de Yann Rochdy, ça m'étonnait pas tant. Mais de la part de Mathieu, j'étais comme, voyons, puis pourquoi tu dirais ça? Je pensais qu'on était amis, tu sais. Puis là, j'essayais d'y parler dans le live, mais il interagissait pas par rapport à ces questions-là. Puis je sais que Mathieu, il regarde les questions, puis donc, je comprenais pas pourquoi il réglait pas tout de suite la situation. Maintenant, en rétrospective, je sais que c'est son côté enfant, gamin, fasciné par l'accident de train humain qui se produisait devant lui. C'est sûr que c'est irrésistible pour lui, là. Il faut qu'il voit. Fait qu'il a laissé ça arriver, mais je pense que même lui ne s'attendait pas à ce que ça prenne ces proportions-là, puis que ça révèle toute une conspiration, puis que je me retrouve dans cette position-là. Je ne m'attendais pas à ça. As-tu une prostitution? Ben là, c'est... OK, fait que c'est ça la première chose que vous sautez là-dessus, mais c'est vrai que c'est de là que tout a parti. Quand ils ont dit que j'étais une sorcière, prostituée sale. Je suis une sorcière. Mais là, justement, les gens suivent de plus en plus. On a des amis qui nous écrivent, on a des gens qui suivaient ces gens-là déjà, qui nous écrivent pour nous donner leur avis. Il y en a qui sont d'accord avec eux. Il y en a plusieurs qui viennent nous dire en disant ils exagèrent un petit peu, ça dégénère tout ça. Mais plus les jours passaient, ce qui a commencé à me mettre une puce à l'oreille, je te dirais, c'est le nombre de textes de loi que je recevais par jour de gens que je connaissais pas, les screenshots que, tu sais, parce que moi, je les ai bloqués, ces gens-là, fait que je voyais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, mais le nombre de screenshots, je me levais le matin, c'était un déferlement de screenshots, tu sais, du monde qui me connaissait pas, qui allait sur leur post pour dire qu'il y avait pas d'affaire à toucher à mes enfants, puis à un moment donné, il y a un animateur de Radio X qui m'a écrit quelque chose comme, tu sais, c'est super divertissant, mais c'est un petit peu inquiétant, t'es-tu correct? Puis là, ça faisait déjà 3-4 jours que ça perdurait, si ma mémoire est bonne. Puis au nombre de personnes qui avaient la gueule à terre, qui en revenaient pas, les textes de loi, l'animateur de Radio X qui est comme, je suis un peu inquiet,
C'est là que je me suis dit, je pense qu'il va falloir que je prenne les choses en main parce que ça n'a pas l'air de vouloir se calmer. Puis là, le monde autour commence à capoter. On commence à apprendre de plus en plus de choses sur eux, des trucs qui s'est passé, des gens qui ont eu un petit peu les mêmes situations semblables avec eux par le passé. Donc, on commence à en savoir un petit peu plus. Il y a une fille qui m'écrit pour me dire qu'elle s'est fait harceler par Yvon, qu'elle s'est rendue à appeler la police, justement, elle aussi, qu'il n'y a plus le droit de la mentionner, il n'y a plus le droit de... En tout cas, qu'il y a certaines restrictions envers elle. Une autre personne là, qui a fait un podcast avec Mario, qui a vécu une situation semblable, d'autres personnes là, qui étaient abonnés à leur page, qui se sont fait aussi insulter, diffamer. Donc, on entend de plus en plus de choses. Et il y a aussi des gens qui s'en mêlent, mais de leur côté. Donc, lui, je vais le nommer parce que... donc, André Pitre, qui a Lux Media, s'en est mêlé également, qui a absolument aucun rapport là, dans cette histoire-là, dans le fait que j'ai invité ces deux personnes-là et que je les ai cancellées. André Pitre n'a absolument aucun rapport là-dedans. Fait un premier live avec Yvon et fait un deuxième live avec Yvon et Mario. Les deux, des segments là, d'environ 40-45 minutes sur moi, surtout sur mon chum, du bitchage total, gratuit, là, en mode passif-agressif, parce que là, les deux autres tarlats, eux, ils font passer ça pour de l'humour, là, mais André Pitre qui s'en mêle en mode moi, je raconte les faits, qui s'en va raconter un paquet de mensonges sur nous, qui nous psychanalyse là, de façon condescendante, hautaine. Alors, vous voyez que la cancellation, les amis, ce n'est pas que l'affaire des subventionnés. Il y a des gens qui ont des aspirations de devenir des vedettes et parfois s'aperçoivent que, oups, il y a peut-être des gens qui pourraient être toxiques, qui pourraient les empêcher d'atteindre des hauts sommets. Moi, j'ai écouté le podcast. Vous n'avez rien dit sur ce podcast-là que vous n'avez pas dit dans le passé ou qui était plus controversé que d'habitude. Si elles sont en talons hauts, oublie ça, je commence le podcast avec une érection. Ils jouent la game subventionnée de A à Z pour peut-être espérer un jour. Peut-être qu'on peut avoir des plus grosses vedettes. Fait que peut-être notre podcast pourrait devenir très populaire et on pourrait faire de l'argent avec ça. Là, on ne veut pas risquer des relations avec de futures vedettes. Fait qu'on est mieux de canceller ces gars-là. C'est un peu ça qui est arrivé? Donc, cette partie-là, je pense que pour moi, dans toute cette histoire-là, c'est ce qui m'a le plus dégoûtée parce que, bon, Yvon, ça devient rapidement clair pour moi que c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale puis qui est en total délire. Mario, c'est pour moi quelqu'un qui était déjà un peu intense puis très pris dans son projet puis prêt un peu à aller un peu loin là, pour le divertissement, là, puis qui se laisse emporter là-dedans, puis qui se rend pas compte à quel point que ça dérape, puis que c'est un peu désagréable, puis qui prend ça encore un peu pour de l'humour. Mais André Pitre, de un, il y a zéro rapport dans l'histoire. De deux, il y a quand même un bon nombre de personnes qui le suivent. Il prétend faire de la réinformation. Il parle en mode sérieux. Il prétend raconter des faits. Il est très en mode « je suis quelqu'un d'intelligent, j'analyse et j'ai compris des choses ». Il nous connaît zéro. Il s'en vient nous psychanalyser. Il s'en vient raconter une histoire parce qu'on avait eu une petite histoire avec lui. Je vais juste reculer un peu en arrière. Donc, le chum de Roxane, il y a plusieurs mois de ça, m'envoie un texto, puis il me dit « il faudrait que je te parle ». C'est un samedi soir, je suis avec mes enfants. Fait que je dis « ben de quoi tu veux me parler? » Parce qu'il y a bien du monde qui veut me parler, tu sais. Puis quand tu commences, ça finit plus, là. Je sais pas quoi dire. Il détourne toute la réalité au complet. Il nie des faits. Il ne fait que mentir.
Et j'ai senti de son côté un peu d'ingratitude. Genre, comment oses-tu, un samedi soir, m'envoyer un texto, faussement, je te jase parce que je veux mettre ça clair avec toi et qu'on ne veut pas être associé avec Lux Media. Moi, je regarde les commentaires qui écrivent ces gens-là depuis une semaine. D'être associé à Lux Media, c'est pas mal plus beau dans leur CV que mon CV dire « je t'associe à Grey Neuron ». Il la raconte tout croche en nous descendant, mais vraiment de façon passive-agressive. Donc, les gens qui vont écouter ça, clairement, ils vont être ils peuvent plus facilement y croire. Là. Les deux autres bozos, tu te dis, bon, ceux qui tombent là-dessus, ils comprendront rien, ils vont les trouver fuckés. Fait que c'est moins grave. Lui, ce qui est allé raconter, tu te dis, aïe, les gens ils vont écouter ça, ils vont penser que c'est vrai. Puis, ce qui arrive justement quand on est sur les réseaux sociaux, il y a tout le temps des petits trucs comme ça qui se passent. Puis, souvent, bon, on apprend à s'en foutre, mais des fois, ça dérange, puis tu te dis, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Justement, tu veux pas embarquer là-dedans, aller faire des guéguerres, là, afficher ça publiquement là, sur tes réseaux sociaux. Là, lui, il est allé dire ça sur moi, c'est un menteur, puis non, c'est elle qui est menteuse, nanana. Puis aller laver ton linge sale en public, puis aller, tu sais, je veux pas embarquer là-dedans, mais je veux pas laisser ça aller parce que c'est méchant, c'est vraiment de la diffamation, là, parce que il raconte n'importe quoi, puis ça me touche encore plus parce qu'il parle, André Pitt, à ce moment-là, il parle beaucoup de mon chum. C'est vraiment lui qui est ciblé. Moi, il parle de moi en mode, justement, passif-agressif. Il est comme, Roxane, je l'aime, mais j'ai pitié d'elle, elle est malheureuse. C'est vraiment désagréable. Mais mon chum, il le ramasse, il le dépeint comme quelqu'un de pas intelligent. Il dépeint comme quelqu'un de pas intelligent. Ça, c'est déjà là, en partant, c'est super insultant. Comme quelqu'un de violent, d'agressif. Puis il le connaît zéro. Puis visiblement, ce gars-là, comme Yann l'a dit, incapable de contrôler ses émotions, violent, overreactive, qui overreact, ça, c'est pas dans mon langage à moi, on dirait low IQ, parce qu'il y a 5 métriques sur l'académie. Low IQ, low EQ, low fucking quotient stoïque. Ouais. Ben, tu sais, on peut pas juger une personne sur une conversation en texto, là. C'est un gars qui est visiblement pas super brillant, qui est pas... Vous allez le voir tantôt dans mon montage. Au niveau de son caractère, c'est pas un people person. C'est que Roxane, elle a un conjoint qui est un enfant, qui peut pas être un papa. Fait que c'est plate pour toi parce que tu es encore en âge de procréer, d'avoir des enfants, d'avoir une famille, mais tu pourras jamais le faire avec ce gars-là. Oui, c'est ça, mais c'est comme un caniche qui jappe. Parce qu'un homme viril parle pas et agit pas de même. Fait que moi, j'avais critiqué pas la personne du chum à Roxane. Si jamais il y a un vrai homme qui la courtise, elle va saboter cette relation-là. Oui. Parce qu'elle a une carence au niveau du sens du mérite. Ouais. Donc, elle va toujours pogner des hommes incompétents. Puis, je trouvais que Roxane, je trouvais qu'elle faisait pitié, tu sais, de rendue à l'âge qu'elle est, tu sais. Parce qu'il n'y a pas plus grand bonheur. Tu sais pas c'est quoi l'amour tant que tu n'as pas des enfants. Tu sais pas c'est quoi le bonheur tant que tu n'as pas des enfants. Puis tu souhaites ça à tout le monde. C'est la plus belle chose qui peut t'arriver. Puis, tu sais, je trouvais ça plate un peu. Moi, Roxane, je l'aime bien. Elle me déçoit énormément. Elle me déçoit, mais d'un autre côté, je me dis une personne qui est visiblement très malheureuse. Donc, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, cette partie-là. Donc, je voulais pas laver mon linge sale en public là, sur mes pages de réseaux sociaux. Mais là, vu qu'on fait un petit documentaire qui relate cette histoire-là et que lui a décidé de s'en mêler en racontant des choses sur nous, je voulais en profiter pour rétablir un petit peu les faits. Donc, c'est pour ça que j'ouvre une petite parenthèse sur lui. Fait que c'est ça. Fait qu'il a fait deux vidéos avec, tu sais, justement, en plus... avec, tu sais, une personne clairement là, qui va pas bien mentalement, qui est pas stable, qui délire un peu. Il nous psychanalyse entre deux images de bananes avec un mongol. Fait que
ça fait dur. Je trouve que ça faisait vraiment dur son affaire. Évidemment, on l'a niaisé un petit peu, là, lui aussi, sur nos réseaux sociaux. Moi, j'étais un gars bien ordinaire, OK? Mais je suis quand même le fondateur de Lux Media. Je suis quand même le gars qui a commencé tout ça. Il y a 8 ans, genre. Puis là, tranquillement, bâti un studio, employer des gens, puis j'ai été capable de m'entourer des meilleurs, je pense. Puis, tu sais, plus que 3000 émissions de produits. Tu sais, je suis quand même le fondateur de Lux Media. Fait que toi, je peux pas m'obstiner qu'eux autres ou argumenter avec eux. Ils ont jamais rien bâti. Ils savent pas c'est quoi bâtir. Pas 1, pas 2, 3 studios. Ils savent pas c'est quoi bâtir des studios. Ils savent pas c'est quoi recruter la meilleure équipe technique, puis le temps que ça prend pour le faire. Puis écoute, eux autres, ils mettent Grey Neuron, un podcast dans leur salon, plus élevé que les 3000 vidéos qui ont été produites par Lux Media dans les 7 dernières années, avec des grosses pointures comme Ken Pereira, Gilbert Thibodeau, Caroline Mayou. Caroline Mayou, qui est notre invitée pour aujourd'hui. Bonjour, Caroline. Bonjour, ça va bien? Ben, ça va très, très bien. Oh, t'as une belle installation. Il y a des plantes autour de toi. On voit dans l'arbre dehors qu'il n'y a pas encore de feuilles. Donc, je vais raconter un petit peu l'histoire qu'on a eue avec André. C'est qu'au Grey Neuron, en fait, le projet a commencé en décembre 2023. On était à ce moment-là avec Alec Loisel. Alec Loisel qui est le technicien de Lux Media qui appartient à André Pitre. Et on était sur la plateforme, le podcast était diffusé sur la plateforme Vidéon qui a été créée par Alec. Et que là, c'est pas clair si ça appartient à Alec ou à Lux Media. Donc, c'est là qu'il y a eu un petit malentendu. Donc, assez rapidement, au début du projet Grey Neuron, on commence à se poser des questions. Est-ce que la plateforme est vraiment indépendante? Est-ce qu'elle est vraiment juste à Alec et a aucun rapport avec Lux Media? Ou a un peu rapport avec Lux Media? Donc, on nous dit non. Alec nous dit ça n'a aucun rapport avec Lux Media, mais ça a l'air d'avoir rapport. Fait que là, on commence à se poser des questions un petit peu. Mon chum écrit à un moment donné à André Pitre là, pour savoir est-ce que c'est à toi, Lux Media? Est-ce que c'est à toi, Vidéon? Est-ce qu'on est sur ta plateforme? Est-ce qu'on appartient? Est-ce que Grey Neuron est sur Lux Media? On veut juste en savoir plus. Au début, c'est un texto très poli, là. C'est des échanges polis. Nous, on s'avait fait dire que c'était pas André Pitre. Alors, j'ai écrit à André Pitre poliment. Pourquoi que tu affirmes sur tes podcasts que maintenant Roxane la Banane fait partie de ta plateforme? André devient assez rapidement condescendant, ne veut pas vraiment en discuter et c'est ça, on devient assez condescendant en disant un peu oui, t'es un peu sur Lux Media puis tu devrais être content, tu devrais voir ça comme un privilège puis non, tu devrais être reconnaissant puis un peu ferme ta gueule puis sois content du privilège que je te laisse être sur notre plateforme. On n'aime pas bien ça. Et on décide de quitter justement Vidéon pour ces raisons-là. Et c'est pour ça qu'Alec a quitté le projet, en fait, là, parce qu'il était avec nous au début, il co-animait avec moi. Donc, nous, on a décidé de migrer vers Patreon. Alec a décidé de quitter le projet vu qu'on n'était plus sur sa plateforme. Mais c'est ça, les échanges entre Omer et André avaient un peu dégénéré à ce moment-là. Étaient devenus un petit peu désagréables, les textos, selon nous, parce qu'André est devenu désagréable assez rapidement. Samedi soir, j'étais avec mes enfants, j'ai reçu un texto. « Salut, je suis le chum de Roxane la Banane. On peut-tu se parler? » Fait que là, samedi soir, j'étais avec mes enfants. J'ai dit, ben, tu veux me parler de quoi? Moi, je te connais pas, j'ai pas affaire à vous autres. Bon. Là, il dit... Là, ça a l'air que tu as dit... Non, en fait, il a dit, nous autres, là, on veut pas être associés à Lux Media. Fait que là, moi, j'ai dit, oh, t'es un peu, là. Faut que tu fasses la différence entre Vidéon puis Lux Media. Vidéon, c'est la technologie qui a été développée, qui a été financée par Lux Media. Puis, comme t'es l'ami d'Alec,
bien, il est gentil, il permet d'utiliser sa technologie, puis la moindre des choses, ce serait de respecter ça. Je dis, tu ne veux pas être associé à nous autres, pourquoi? À cause des émissions qu'on fait avec le professeur Chostowski, à cause des émissions sur la santé avec Caroline Mayou, à cause des émissions de réinformation que je fais tous les jours, à cause des émissions Complot Inc. avec Ken Pereira, à cause des émissions de Gilbert Trudeau. Tu ne veux pas être associé avec nous parce qu'on est les seuls à posséder cette technologie-là, parce qu'on est le plus grand studio indépendant au Canada. C'est quoi la raison pour laquelle tu ne veux pas être associé? Aussi, on avait dit poliment qu'on ne voulait pas être associé à Lux Media parce qu'on ne voulait pas être associé à personne. On voulait que Grey Neuron soit Grey Neuron, puis c'est tout, que ça ne soit pas affilié à personne. Pourquoi on n'a jamais voulu être associé avec Lux Media? Au départ, c'était rien personnellement contre Lux Media. C'est juste qu'on n'a jamais voulu être associé à personne. C'est vrai. Mais c'est surtout qu'on ne veut pas être affilié à n'importe qui. On veut choisir si on a une entente, un lien avec un quelconque autre podcast. On veut très bien le choisir. On veut que ce soit un podcast avec lequel, qui diffuse des choses avec des contenus avec lesquels on est parfaitement à l'aise, qu'on n'a pas de problème. On n'a pas peur qu'ils vont faire des affaires qui vont à l'encontre un petit peu de... On comprend ça. On veut pas être associé à n'importe qui. Puis là, je vais le dire, bien franchement, Lux Media, pour moi, ça diffuse pas juste du contenu avec lequel je suis à l'aise. Je ne veux pas être associée à certaines personnes qui sont passées chez Lux Media. Je veux avoir aucun rapport avec eux. Il y a des gens qui font des contenus que je trouve... On s'est rendu compte avec le temps que... Lux Media s'associait à une tonne de slacké mental, de fêlés mongols du Christ. Fait qu'on s'est dit non, on prendra pas la chance. J'ai pas le goût d'être associé à ça. J'ai pas le goût d'être associé à quelqu'un qui dit qu'il guérit le cancer avec des guides de l'Alliance Galactique. Je veux zéro être associé à ça. Je ris de ces choses-là. Je veux pas être associée à une plateforme. Moi, je trouve pas qu'ils ont les meilleurs contenus et que c'est un privilège d'être associé à eux. Désolée. Donc, je l'avais dit poliment au début. J'ai jamais non plus... Oui, je ris des gens, ça fait partie du contenu que je fais. Je me moque de certaines personnes, je me moque de certaines choses qui se passent quand je trouve ça un petit peu ridicule. Par contre, j'ai jamais dit publiquement on veut pas être associé à Lux Media pour ci, pour ça. On avait tout fait ça en privé. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Fait que André revienne avec ça publiquement pour nous descendre à propos de ça. Déjà, de raconter l'histoire qui s'est passée tout croche, c'est une chose. C'est une chose qui n'avait pas vraiment à faire, qui n'avait pas rapport avec l'histoire présente qui était que j'ai cancellé son ami et une autre personne de mon podcast parce que ça ne me tentait plus de les inviter. Mais d'aller nous psychanalyser, mais c'est quoi l'hostie de rapport que André Pitt s'en va dire... Pourquoi qu'il pense que j'ai pas d'enfant? Pourquoi qu'il pense que je suis malheureuse? Ce qu'il pense de mon chum qui connaît zéro, qui se souvient même pas d'avoir rencontré, mais là, il connaît assez pour dire qu'il est pas intelligent puis qu'il est violent. Dégueulasse, pas rapport. Fait que c'est ça. Fait que je voulais faire cette petite parenthèse-là sur André Pitt qui m'a scandalisée de dégoût. C'est rare que je suis scandalisée, mais là, ouais, j'étais scandalisée de dégoût envers cette personne. J'étais comme, mais quel mauvais être humain. Fait que voilà, c'est rare que je bitch les gens en nommant des noms, mais là, fallait que ça sorte. Mais basé sur ce que je suis en train de voir là, elle n'est pas une des cartes qui va sortir le Québec de sa médiocrité, de sa morosité et de son avenir. C'est pas le pogo le plus dégelé de la boîte.
Donc, suite à ça, les publications sur nous se poursuivent. Nous, on commence à en parler un petit peu plus aussi sur nos réseaux sociaux. On fait des jokes avec ça. Les gens, ils ont l'air d'aimer ça. Là, on tourne ça en joke, on invente des histoires. Tout ça, on diffuse une couple de messages, on rit de ça. Puis, on essaye de s'amuser à travers ça, mais ça arrête pas. Eux continuent de faire des vidéos sur nous, continuent de programmer des lives qu'ils vont faire sur nous avec des titres Le chum de Roxane la banane ci, puis Chloé ça, puis là, à travers ça, toujours des dizaines de publications sur leur page qui potinent encore sur nous, des affaires dégueulasses sur nous. Fait que là, à un moment donné, Chloé se tanne et décide d'appeler la police. Là, un soir, elle est tannée, Chloé, j'appelle la police. Puis c'est après ça, dans le fond, avec les conseils de quelques gens autour, que je me suis dit, je pense que je suis mieux de faire un appel à la police, voir qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce que moi je peux faire. Puis il y a eu le premier avertissement à Yvon à ce moment-là, avant que moi parce que de ce que j'ai compris, les policiers, ça relevait du civil. Fait que les policiers l'ont appelé quand même pour lui dire de slacker à barrette, mais moi je devais entreprendre des démarches civiles. Fait qu'ils l'ont averti que, tu sais, Madame elle va entreprendre là, des démarches si ça cesse pas. Bonjour, agent de la police terrestre de Blainville. Je voulais vous contacter aujourd'hui pour vous parler de la situation avec Madame Chloé concernant vos publications Facebook. Donc, vous pouvez toujours nous rappeler là, au 4-5. Suite à ça, une série de vidéos encore plus farfelues de la part d'Yvon débute. Les fameux appels à la police. Donc, il fait un premier live où il écoute le message sur son répondeur de la part de la policière qui l'a appelé suite à l'appel de Chloé, là, pour lui dire que, bon, il y a quelqu'un qui est un petit peu tanné de ses publications sur les réseaux sociaux, de son harcèlement, tout ça. Donc, le message dit juste qu'elle veut lui parler. Blablabla. Bla, bla. Donc, il y a un numéro de dossier. Il y a une petite plainte. Donc, il écoute le message et c'est des vidéos un peu bizarres. Là, il commence à parler d'autres affaires. Là. Ça commence à délirer un petit peu, puis ses philosophies, tout ça. Donc, je pense que dans cette vidéo-là, dans cette première vidéo-là, je pense que c'était juste son écoute. Je crois que oui, c'est ça. Puis là, il réessaie d'appeler l'agente en question, là, je sais pas, policière quelconque. Donc, il rappelle au poste. Elle n'est pas là, elle travaille de soir. Donc, au moment où il appelle, elle et son collègue ne sont pas là, donc il ne peut pas leur parler. La personne qui lui répond lui dit qu'elle va faire le message, là, qu'ils vont le rappeler plus tard. Là, il commence à être bizarre, là, le petit monsieur, là, à délirer. Ben là, je vais être couché à cette heure-là, puis je travaille, puis ci, puis ça. Puis là, il commence à s'ostiner, nanana. Suite à l'appel, c'est sûr que je me disais que ça pouvait pas tenir la route encore longtemps. Puis au moment où il avait lâché les enfants, il pouvait demander l'aide médicale à mourir. Là. Moi, je n'avais rien à foutre. Là. Donc, entre-temps, Omer essaie aussi d'appeler la police, essaie d'en savoir un petit peu plus là, sur ce qui se passe. Le monsieur qui n'a pas l'air très équilibré, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tout ça. Il me fait pas peur. Là. Il y a des seins pointus, puis il y a une grosse bédaine, puis il y a même pas de poil sur le nombril. Là. Je me crisse totalement de lui, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'on fait avec un individu comme ça, qui est absolument atroce, autant dans ses propos que dans son physique. On n'en sait pas beaucoup. Aussi, c'est ça, on apprend de plus en plus de choses sur lui. On apprend même qu'il a passé au Doc Mayou. Donc, on découvre des vidéos là, sur le Yvon qui est spécial. Allez-y, on vous écoute. Répétez tranquillement. Vous êtes un Tanguy. Un Tanguy, incel. Pardon? Incel. Ça, c'est l'étiquette sur Internet, là, célibataire involontaire. Ensuite de ça, on dit que je suis misogyne, masculiniste, toxique.
Des gens nous disent des choses. Là, on apprend aussi qu'il y aurait possiblement... il y a une fille qui m'avait écrit justement pour me dire qu'elle s'était fait harceler par lui, mais il y aurait possiblement plusieurs autres plaintes qui avaient été faites à son égard. Aussi, c'est pas clair, mais quand on appelle à la police pour prendre des nouvelles, il semblerait que peut-être il y ait eu une question d'internement qui voudrait l'amener en urgence psychiatrique là, pour avoir une évaluation, voir si tout va bien chez lui. Mais c'est pas clair, on n'a pas vraiment de suite à ça. C'est difficile un petit peu d'avoir des renseignements clairs. Premièrement, ils m'ont dit qu'ils le connaissaient déjà. Il n'en est pas à ses premières frasques. Puis ils m'ont dit qu'il allait aller soit l'appeler ou le rencontrer. Il n'était pas clair là-dessus. Ensuite, d'autres... là, il y a d'autres altercations qui se passent. Là, on est vraiment tannés. Ils continuent leur pause puis tout. Donc, Homer se fâche un petit peu. Commence à leur écrire en privé là, à Mario et à Yvon. Et je crois qu'Yvon est bloqué à ce moment-là. Donc, il m'envoyait des invitations de combat de boxe, puis je ne comprends rien à cet individu-là. Je ne comprends pas, c'est psychosé. Fait que là, je l'ai délité. Pas délité, il n'était pas dans mes amis, je l'ai bloqué plutôt. Donc, Homer parle plus à Mario et commence à hausser le ton un petit peu, parce que là, on se rend compte que la police ne fera pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire dans cette situation-là, à part régler ça nous-mêmes. Puis habituellement, ça se calme. Habituellement, il faut juste arrêter d'envenimer. Là, tout le monde nous dit « arrêtez ». Les gens ne voient pas tous les éléments. Les gens voient des trucs par-là sur les réseaux sociaux, puis nous conseillent tous... Là, arrêtez d'envenimer ça, soyez les plus matures, arrêtez d'en parler, passez à autre chose, ils vont se calmer, tout ça. Mais ils n'ont pas tous les éléments, ils n'ont pas tous les éléments de harcèlement, ils n'ont pas tous les éléments de diffamation, ils n'ont pas tous les éléments qu'on ne laisse pas passer. Et aussi, le monsieur, il est déséquilibré, il n'arrête pas. D'habitude, oui, les gens se calment, mais là, ils n'arrêtent pas. Les deux n'arrêtent pas, mais là, il y en a un qui commence à être un peu plus bizarre que l'autre. Je crois qu'Yvon souffre de problèmes de santé mentale. Il n'y a même pas de sinon. Je crois qu'il souffre de problèmes de santé mentale. Fait que oui, il faut faire de quoi à un moment donné. Puis là, c'est ça. Là, Homer se fâche lui aussi. Commence à parler un petit peu avec Mario en mode un petit peu moins content. Fait que là, un moment donné, je me tanne. Un bon matin. Fait que j'ai envoyé à Mathieu une photo d'un Doberman et d'un Rottweiler. Et la photo de la maison du voisin des Yens revenus. Et je lui ai dit, ça ne saurait tarder pour toi. En voulant dire, je vais avoir ton adresse aussi. Donc, ça se fait. Évidemment, tout ce qu'on poste, tous nos messages privés, toutes nos publications sur les réseaux sociaux sont postés immédiatement sur leurs pages respectives, là, à Mario et Yvon. Homer Thompson a décidé d'arrêter de m'envoyer des textos parce que c'était trop flagrant que moi, j'étais encore dans mon personnage. Donc, il a décidé de les envoyer à Mathieu. Et là, Mathieu, évidemment, a tout partagé à moi-même ainsi que tout le monde à la Troll Academy. Donc, c'est ça. Homer envoie des photos de Doberman fâchés en disant là, il va falloir arrêter à un moment donné. C'est posté ça aussi. Là, Yvon commence à avoir peur, mais continue quand même de faire ses lives sur nous. Il n'est pas capable de décrocher, il est complètement accro à l'attention, de l'attention négative, mais quand même de l'attention qui reçoit de cette histoire-là. Et on voit qu'il est complètement drivé par ça, plus capable d'arrêter. Donc là, lui décide d'appeler la police. Un soir, on a une vidéo, c'est lui qui décide d'appeler la police. Bonjour, Sûreté de Québec. Oui, bonjour, c'est pour déposer une plainte. Oui, vous êtes à quelle adresse? Il appelle la SQ
pour nous signaler, pour dire qu'on l'a menacé de mort. On lui a fait des menaces de mort par ces images de Doberman, qui est pas Suzanne en passant, qui est pas ma Doberman Suzanne, qui est des images Google de Doberman. Et lui prend ça pour des menaces de mort, donc appelle la SQ pour nous signaler. Mais il commence à délirer un petit peu, là. Là, on commence à mêler l'espionnage russe là-dedans. Bon, c'est quoi la plainte? C'est quoi qui s'est passé? Donc, je suis un influenceur sur les réseaux sociaux. Je fais des vidéos YouTube. OK. Vous allez vouloir prendre le nom de ma chaîne en note. La Révolution culturelle avec Yann Rochdy. OK. Et donc, vendredi dernier, j'étais censé faire un podcast chez quelqu'un. Ça a été cancellé. Il y a eu un malentendu. Sur les réseaux sociaux, ça s'est envenimé. Et là, on est rendu à des menaces de mort à mon endroit avec des images de Doberman et la photo de ma maison. Ça, c'est avec les gens avec qui vous étiez supposé faire le podcast? Exactement. OK. Puis c'est juste à cause du malentendu que tout ça s'est rendu où est-ce que ça en est aujourd'hui? Ben moi, je ne suis pas enquêteur. Je ne suis pas journaliste. Et donc, comme il y a eu des agents russes qui ont été découverts récemment proche de Montréal, ça s'appelle Tenet Media. Si vous voulez checker sur les médias, c'est sorti cette semaine. Tenet Media avec Lauren Chen et son mari, Liam Davidson, ça se pourrait très bien qu'il y ait une histoire d'agents russes puis d'argent derrière tout ça, parce que le but, c'était d'influencer des influenceurs de droite. Donc, comme je fais partie des influenceurs de droite au Québec, puis comme tous ces gens-là ont été pris la main dans le sac proche de Montréal, moi, je vous dis ce que j'ai entendu. Je ne suis pas enquêteur, c'est pas ma job, mais ça pourrait être un malentendu, ça pourrait être une affaire d'espion russe. OK. Mais là, aujourd'hui, là, ce que j'essaie de comprendre, c'est que là, vous me dites que vous recevez des menaces de mort à cause de cette affaire-là de Russes. C'est ce que je comprends. Ben, le gars du podcast, il envoie des menaces de mort à mon ami Mathieu Lévesque avec une photo de mon domicile puis des faces de Doberman. OK. C'est juste de comprendre pourquoi vous recevez, vous, des menaces de mort. C'est ça que j'essaie de comprendre. C'est quoi qui a créé ça? Ben, ça pourrait être un malentendu, puis ça pourrait être une affaire d'espionnage. OK, c'est à cause d'un malentendu. Ben, ça pourrait être ça. Ben, ça pourrait être un malentendu, mais ça pourrait être aussi des espions. Je ne sais pas, moi. Je ne suis pas enquêteur. OK. Puis c'est qui vous envoie des menaces de mort? Je ne sais pas son nom. En fait, ce sont des personnalités publiques et toutes les personnes impliquées, j'ai aucun détail sur leur vie privée. Aucun. J'ai pas leur adresse. Je savais même pas où ce qu'on allait pour le podcast. C'était pas moi qui avais l'adresse. J'ai pas l'adresse. Je sais pas où ce qu'ils vivent. Je sais pas c'est quoi leur nom. Je sais juste qu'il y a Roxane la Banane. Ça, c'est une humoriste. Il y a Chloé. Son nom sur Facebook, c'est Chloé L. Et il y a le chum de Roxane la Banane qui s'appelle sur les réseaux sociaux Homer Thompson. OK. Gardez la ligne un instant. Est-ce que vous êtes présentement au 424 5H? Oui. Ça? OK. Gardez la ligne un instant. Je vais aller parler à des policiers. Je vous reviens, ce sera pas bien long. OK. Donc, évidemment, rendu au point où on en est, qu'on ne sait pas vraiment comment réagir dans cette histoire-là parce qu'on s'attend pas à ces choses-là. Tu sais, c'est pas parce qu'on a un podcast sur les réseaux sociaux qu'on est prête à toute situation. Tu sais, c'est sûr qu'on reçoit tout le temps là, des commentaires négatifs, des commentaires d'insultes, mais là, cette histoire-là de total dérape, de dizaines de publications sur nous, de vidéos sur nous, de diffamation, tout ça, on s'attend pas à ça de un. On n'était pas prêt à ça. On ne sait pas trop comment réagir par rapport à ça. La diffusion aussi tu sais, les enfants de Chloé qui sont mêlés à ça, ça rajoute un stress. C'est pas le fun.
Mon chum qui veut pas vraiment se montrer en face de la caméra, qui veut rester dans l'ombre dans le projet, qui se fait faire plein de vidéos avec son nom partout puis plein d'histoires sur lui. On s'attend pas à ça, mais ce qu'on s'attend pas par-dessus tout, c'est se faire dénoncer à la SQ en tant que possible agent russe. Donc, quand on voit des vidéos comme ça, à un moment donné, là, on est crampé. Là, on voit cette vidéo-là. Moi, je la trouve drôle là, quand je la vois, cette vidéo-là. J'en reviens pas. Je me dis, ben, on est-tu vraiment en train de vivre ça? On est-tu vraiment en train de vivre une situation où ce qu'un malade mental appelle la SQ pour nous dénoncer en tant que possible espion russe? On est-tu vraiment... C'est-tu arrivé pour vrai? Ben, rendu là, au début, j'étais comme... Ben, je savais pas. Je savais pas, là. Jusqu'à temps que je vois qu'il répète sans arrêt qu'on est des agents russes. Puis je me suis mis à trouver ça très drôle. Comment j'ai réagi quand on a appris qu'on était des potentiels espions russes? J'étais assez fière. Je te dirais que j'étais assez fière. C'est pas quelque chose que j'aurais pensé atteindre comme but un jour. Tu sais, je m'étais même pas fixé ce but-là, puis j'ai réussi à l'atteindre quand même. Ça m'a aussi beaucoup rappelé la chanson de Joseph Edgar, qui est une excellente chanson québécoise. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai reçu ça comme du bon pain chaud. C'est ça. Après ça, je me suis demandé qu'est-ce que je fais avec ça. Qu'est-ce que je fais avec... C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue de ma vie. Puis, j'ai déjà entendu qu'il fallait suivre des flèches à l'épicerie. C'est peut-être pas... Il a demandé à un ami de... Je pense si ami il a, d'être à l'autre bout du fil, de dire Sûreté du Québec, bonjour, puis là, c'est une mise en scène. Elle est bien faite, leur mise en scène, mais c'est plus crédible que ce soit une mise en scène qu'il y ait vraiment quelqu'un qui appelle la police pour nous dénoncer en tant que possible espion russe, là, possible agent russe. Fait que non, ça, je l'ai trouvé drôle. On en rit sur les réseaux sociaux, on le poste sur nos réseaux sociaux, on se fait du fun avec ça. C'est ça. Fait que là, on rit de ça. Le lendemain, encore d'autres. Là, lui, il continue sa saga, il continue encore, il est dans le hype de l'attention négative. Fait qu'il trouve ça le fun, lui aussi, apparemment, de se faire niaiser. Continue ses vidéos, continue de... Là ses vidéos suivantes, c'est comme des montages de ses autres vidéos de l'appel à la police, mélange. En tout cas, ça devient assez schizophrénique, là, son affaire. C'est assez délirant. C'était compliqué au début parce que comment expliquer... Tu connais pas l'agent là, qui est au bout du fil. Qu'est-ce que tu dis pour y expliquer la situation? Fait que j'ai dit ça va paraître décousu. Mais c'est pas moi qui invente l'histoire. Alors je vais vous parler d'espions russes, de prostituées sales. Donc là, suite à ça, un soir, une journée, je m'en vais travailler et je suis en train de m'en revenir à la maison. Et là, mon chum m'appelle pour me dire, là, Mario veut me parler. Je vais y parler. Fait que là, ils se font vraiment un appel téléphonique de vive voix pour se parler. Et 1 heure de conversation là, pour s'expliquer en long et en large de façon civilisée là, la situation qui a dégénéré, qui a dérapé. Pour parler aussi de l'autre, là, Yvon, qui est en train de déraper solide, tout ça, que la situation doit s'arrêter. Parce que là, on était rendu au texto de Doberman, puis je pense que là, Mario a vu que ça s'en venait sérieux, puis que ça commençait à dégénérer un petit peu comme situation. Fait que là, c'est ça. Ils se sont parlé. Ouais, c'est ça. Quand que Mathieu s'est excusé en privé, il me parlait de passages que j'avais pas écoutés parce que j'ai pas toute ma vie à écouter leurs vidéos de marde. C'était encore pire que le pourquoi que je les ai annulés au départ.
Omar a demandé à Mario de s'excuser publiquement là, pour... Mario a retiré toutes ses publications là, sur nous par rapport à ça. Fait que lui, il a retiré ça des réseaux sociaux. Il a admis que c'était allé un petit peu trop loin et a décidé d'accepter de s'excuser publiquement 2 jours plus tard. Et j'ai dit, écoute, tu me l'as pas demandé, mais je vais faire une chose à laquelle je ne suis pas du tout habitué. Donc là, excuse-moi si j'ai la capote, hein, mais je tiens à te présenter à toi, à Roxane et à Chloé, mes excuses. Et il a dit qu'il acceptait mes excuses, et même, et ça, Rochdy coq, petit coup de coude à Rochdy, coq, il a dit, d'ailleurs, je considère que tu as été un vrai homme de m'appeler pour qu'on règle ça de la manière la plus saine pour toutes les parties. Donc, évidemment, ça m'a fait plaisir de savoir que je coquifiais Rochdy à ce moment-là. Par contre, un peu plus tard, il m'est revenu et il m'a dit, écoute, puisque les insultes du podcast de vendredi, donc le premier de la saga bananière, puisqu'ils ont été proférés publiquement, j'en ai parlé avec les filles et on aimerait avoir des excuses publiques. Là, je tenais mon téléphone comme ça, vous savez, le nouvel... les emojis qui nous représentent, là, qu'on a sur nos téléphones à cette heure. Vous savez, celui qui regarde son téléphone avec une goutte d'eau qui coule sur le bord de la tête. J'étais un peu dans cette position-là. Là, j'étais comme, mais tu sais, je me suis dit excusé, man, là. C'est déjà pas mal, là, pour moi, là. Genre, j'ai step out pas mal de ma zone de confort. Puis il dit oui, mais tu sais, puisque, bon, c'est ça, ça a été fait publiquement, donc ça serait bien que ça puisse se régler publiquement. Là, j'ai fait une pause. J'ai dit, bon, laisse-moi dormir là-dessus. OK? Laisse-moi dormir là-dessus. Et là, mesdames et messieurs, j'ai réfléchi à ça. Puisque je suis un petit peu insomniaque de ce temps-là, j'ai eu en masse de temps pour faire runner le petit hamster dans sa roue et ça l'a travaillé fort et j'ai accouché de ce podcast-là. OK? Donc, il y a une trêve de fête avec Mario pour les 2 jours suivants, alors que Yvon, lui, est toujours en chute libre. Et ensuite de ça, confirmé par André Pitre, les bananistes, les sorcières, le gorille de la Rive-Nord ont tenté de faire pression sur Alec Loisel, qui est derrière, c'est le cerveau derrière la plateforme Vidéon, qui permet de contourner la censure sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont allés voir Alec pour essayer de me déplatformer. Donc, l'agent russe a vu dans le rojdisme débridé une grande menace. Là, il y a une vidéo de programmée de lui qui serait le chapitre final de la saga à propos des espions russes et des bananistes, là, puis je sais pas trop quoi, son délire sur nous. Toute cette histoire-là qui vient du fait que je les ai désinvités de notre podcast, on s'en rappelle. Donc là, il y a une vidéo de programmée à propos de ça. Fait que là, on se dit, bon, on manquera pas cette vidéo là, des gens qui m'écrivent, une amie qui me texte, là, qui est vraiment dans le téléroman, qui est comme, il y a une vidéo qui va faire sur vous, c'est le chapitre final, puis qui est super dedans l'histoire, qui se fait envoyer ça par d'autres mondes. Donc, vraiment, les gens en parlent de façon un peu underground, nous écrivent, suivent ça. Puis là, on est, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Donc, on a un peu lâché prise, rendu là, moi, rendu à sa vidéo finale qui s'en vient avec tout ce qui s'est passé, tout ça, je me dis, je pense que je sentais que ça tirait à sa fin, cette histoire-là. Donc, on attend sa vidéo. Quand elle arrive, on l'écoute. Je vais vous la répéter une autre fois, la vérité. Bonjour à tous, je m'appelle Yann Rochdy et bienvenue en direct de la Révolution viriliste, épisode spécial du 8 septembre 2024. J'étais censé être en congé afin de pouvoir continuer à lire sur la magie et la sorcellerie, mais il semble que nous avons découvert un agent russe infiltré chez les bananistes. La finale de Yvon a été comme un dernier vidéo
comme mixé avec des vidéos de Mathusalem puis de géopolitique weird, où il disait qu'il y avait des révélations. Moi, de la manière que j'ai vu ça, c'est que je pense qu'il sentait que ça commençait à s'essouffler, qu'il n'y avait pas, depuis le début, il n'y avait pas la majorité avec lui. En plus, il dit dans cette vidéo-là qu'il y a des révélations, puis il fait comme attendre tout le long pour ne jamais rien révéler, autre que les abonnés à qui Green Neuron est abonné sur Twitter. J'ai vraiment eu l'impression que, il essayait de se rattacher à n'importe quelle attention ou view qu'il pouvait avoir avec ça, parce que tout le long de cette saga-là, il répétait, à qui voulait l'entendre, que c'était ses plus gros shows, puis le plus de vues qu'il avait fait. Puis là, quand on allait voir le nombre de vues, on voyait 262 vues, là. J'ai pas compris, parce que là, il a vraiment sorti de nulle part, puis il a été dans le cinéma. Là c'était rendu Mathusalem. C'était plus Batman, Zelda, ou, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux, là. Là, il était rendu dans Mathusalem, puis là, un moment donné, il s'est mis à parler de nous autres, puis j'ai absolument rien compris. Puis en fait, je l'ai pas écouté, c'est parce que je me fais poser des questions là-dessus, puis j'en ai rien à colisser de lui. Tu sais, quand que tu sais pas quand mourir, là, ben c'est un peu ça. Il se rattachait à n'importe quoi qui donnait un peu de jus. Puis là, il fallait qu'il trouve une sortie, puis ça a été sa porte de sortie. C'est comme ça, moi, que je l'ai perçu. Au final, Rushdie semble dire que toute cette histoire était une mise en scène de sa part, qu'il était acteur et qu'il a trollé tout le monde. Que penses-tu de ça? Ça, c'est typique, c'est un talent de Rushdie, se faire croire à lui-même qui était l'instigateur de tout un plan. Tu sais, comme ça a foiré, il s'est fait prendre les culottes baissées. Quoique, j'ai vu, là, il a dit dans le chose, si on se voit, on va peut-être se faire prendre les culottes baissées. Donc, il va chercher des éléments comme ça, mais tu sais, non. Je pouvais pas avoir vu ça venir. Lui, il était convaincu qu'il s'en allait là-bas, puis... Sinon, on peut donner le bénéfice du doute. Admettons que j'aurais des preuves irréfutables. Là, il a fait des vocals, il avait planifié ça, comme avec Mathieu il y a longtemps, avec les vrais timestamps prouvables, puis que c'est vraiment ça qu'il voulait. Chapeau, je m'incline. T'es un excellent troll, puis t'as même réussi à me trigger de bord indirectement. Si Capone il faisait partie de ça, puis dans ce cas-là, t'es excellent. Mais je pense pas que ça va donner ce que tu crois. Il a répété beaucoup, Yvon a répété beaucoup que c'était l'acteur derrière le yvonisme. Puis je sais pas si... Ben en fait, moi, ça m'a vraiment beaucoup donné l'impression, puis surtout vers la fin, tu sais, je pense même que j'ai vu à certaines places que même... Il disait que même nous, on avait très bien joué notre rôle, puis tout ça, comme s'il essayait de dédouaner puis de faire passer ça sur le yvonisme. Nice try. Ben là, je peux aller au dépanneur ou à l'épicerie puis traiter tout le monde de pute puis je vais dire que je suis un personnage. Là. Ben, pour moi, ça... Non, puis c'était allé beaucoup trop loin, puis il était dans un délire tellement profond que... Je veux dire, c'est beau, là, les pièces de théâtre, là, mais une année... Non, moi, j'ai bien de la misère à croire à ça. Ben, je pense qu'il y a absolument personne sauf lui qui croit à cette histoire. Peut-être sa mère, je ne sais pas. Je l'ai pas fourré dernièrement. Moi, je pense pas. Je pense que c'est un fin limier. Je pense que écoute, pour nous avoir démasqués comme ça, c'est pas n'importe qui aurait été capable là, de démanteler une cellule comme ça. Puis, écoute, il a réussi même à convaincre les autorités provinciales. Là, ça va loin, là, les ramifications de ça. Là.
Ensuite, le lendemain ou le surlendemain, la vidéo où Mario est censé faire ses excuses. On l'écoute aussi à moitié. Ça aussi, 1 heure de charabia difficile à suivre, de blabla, de mots, de choses et d'autres. Et un moment donné, là, après 1 heure, il présente ses excuses qui semblent quand même assez sincères. S'excuse à nous, s'excuse à d'autres mondes aussi, à quelqu'un, en fait à Avril aussi. Là. Il s'excuse à moi, au maire Chloé, Avril, d'autres mondes aussi. Fait que ça va, là, les excuses sont faites. Lui, il avait déjà de toute façon arrêté, il avait déjà retiré les trucs sur nous. Je présente publiquement mes excuses au chum de Roxane, à Roxane la banane elle-même, ainsi qu'à Chloé, qui, et ça me semble indiscutable, ont été injustement attaqués et traînés dans la boue dans cette histoire-là. Pour ce qui est des excuses de Mario, moi, en fait, les excuses de Mario, j'ai remercié Homer pour ça. J'ai entendu les excuses de Mario, j'étais là sur le live, j'ai commenté, mais pour moi, ce qui a été dit par rapport, tu sais, c'était de la diffamation vraiment personnelle, puis des attaques vraiment personnelles sur ma vie privée, qui connaît pas, zéro, tu sais, il sait pas d'où je viens, il sait pas où je suis, il sait pas où je m'en vais, il connaît rien de moi, puis c'était gratuit et dégueulasse. Fait que j'ai apprécié de lui qu'il fasse des excuses publiques parce que le bashing était public, mais ce qui a été dit pour moi, c'est il n'y a pas de revenez-y, il n'y a pas de pardon, puis il n'y a pas de... Ces excuses n'étaient pas assez grandes pour moi pour que je daigne vouloir m'associer avec cette personne-là de près ou de loin. Là. Ça semble s'être vraiment calmé depuis. On me tague plus, on m'envoie plus de choses qu'on a dites sur moi, de rumeurs. Eux semblent plus faire de vidéos, de posts sur nous. Et ils vont, je pense que ça fait comme 1 ou 2 jours que j'ai rien vu sur nous non plus, semble s'être calmé à propos de nous. Mais existe toujours, continue de faire ses vidéos quand même sur d'autres sujets. Je crois pas qu'il a repris ses esprits, je pense qu'il a juste lâché son fixe sur nous. As-tu accepté excuse de Mathieu? Penses-tu qu'il est sincère? Oui, là, pas au début, pas au début, j'analysais parce que, écoutez, c'est difficile, là, moi j'ai perdu beaucoup, là, dans toute cette histoire-là, puis ça m'avait fait de la peine, une telle trahison de quelqu'un que je considérais comme un ami, mais finalement, en discutant, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un malentendu au début, donc on a réussi, oui, j'ai accepté, suite à son vidéo d'excuses, qui a fait preuve d'humilité, j'ai trouvé. Puis, j'ai fait comme, il a dit beaucoup de... Tu sais, l'excuse par rapport à moi, là, je dirais, là, parce qu'il s'excusait à beaucoup de gens, mais la mienne, elle m'a touché. Ça m'a touché, puis ça m'a montré que, OK, parce que moi, j'avais beaucoup de peine parce que je le considérais mon ami, donc... Là, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, je me suis peut-être trompé, j'ai peut-être sauté aux conclusions. Puis c'est pas mon style, je suis quand même reconnu pour être untriggerable. Mais quand ça vient pour quelque chose de personnel, une amitié comme ça, ça peut plus me faire... Bref, oui, j'ai été trigger. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais oui, je m'en vais dîner avec si vous me laissez... Je ne me sauverai pas, là. Vous savez, je sais que vous pouvez me retrouver n'importe où, là.
Donc voilà, c'est ce qui clôt pas mal l'histoire du harceleur de Saint-Marcel. Harceleur qui vit toujours parmi nous, qui est toujours en liberté. On ne sait pas ça va être qui sa prochaine cible, sur qui il va jeter son dévolu, son obsession perverse la prochaine fois. Mais il continue d'être là sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il vous suit sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est vous sa prochaine victime. Moi, ce qui m'inquiète par rapport à ça, c'est que ça me semble être quelqu'un que tant qu'il n'y a pas un move concret qui est fait, tu sais, je pense qu'on a été quand même chanceux, nous, là-dedans, parce que on était premièrement un groupe, on n'est pas des gens d'emblée qui se laissent marcher ses pieds, on a du caractère, mais tu sais, si l'harceleur / pervers de Saint-Marcel s'en prend à quelqu'un avec peut-être une moins grande force mentale, puis tout ça, c'est la partie que je trouve inquiétante, tu sais, quelqu'un qui saurait pas comment se défendre par rapport à ça, ou quelqu'un qui a pas nécessairement l'expérience, puis qui s'est pas fait les dents comme nous, on peut s'être fait dans les dernières années par rapport à des bashings publics comme ça. Tu sais, ça finit, il y a des histoires comme ça qui finissent très mal, là, de diffamation puis d'attaques sur les réseaux sociaux, là. C'est ce qui est inquiétant. Vous voulez savoir, selon moi, le prochain move du harceleur de Saint-Marcel sur les réseaux sociaux? Puis qu'est-ce qu'il vise? Ben, il vise pas moins que ce qu'il est en train de faire, là. Moi, j'étais comme une des top espionnes russes. J'étais la sorcière en chef. Puis ils veulent pas quand même se passer, je pense, de mes pouvoirs, là. Donc, c'est probablement pour ça que je suis encore en vie. Mais là, ils me forcent dans la prostitution comme punition pour faire de l'argent en plus avec moi. Fait que il est bien parti là, pour faire écrouler tout. Je veux pas nommer personne parce que là, je veux pas m'impliquer plus que ça. C'est vous qui avez décidé d'accorder une entrevue au bananier. Donc, mais moi, je veux pas... Je veux pas des clients plus pervers que vous m'envoyez. Déjà, là, j'ai compris. Mais c'est ça, je tenais à relater cette histoire-là que j'ai trouvée quand même assez abracadabrante, là. C'est sûr que ça manquait de fusillade puis de poursuite en voiture, mais c'est quand même pas quelque chose que moi je m'attendais à vivre à tous les jours. Ça m'a un petit peu surpris, ça m'a un petit peu chamboulé. Ça a été des frustrations, mais aussi du divertissement et de l'étonnement, du stress, du tirage de jus. Mais c'était quand même intéressant. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, c'est quand même un peu inquiétant parce que c'était pas équilibré ce qui s'est passé venant de plusieurs personnes, mais c'est sûr que venant d'Yvon, Yvon est inquiétant. Elle a clairement pas le niveau intellectuel pour me satisfaire oralement. Oups, et donc, attention à tes mots. J'allais seulement la draguer pour pomper son ego manuellement. C'est Chloé qui t'aurait pompé, man. Ce qui est inquiétant aussi, c'est la confiance qu'il y a envers les gens qui pensent qu'il veut coucher avec lui. Tu sais, Elle revient sur terre, là. Dans la vie, on peut s'amuser, puis même déconner. Mais, tu sais, il y a quand même un minimum de respect à accorder à des gens qui, eux, n'avaient aucune animosité envers toi. Là, fait que je pense que c'était très déplacé, un mauvais move. Ça a peut-être... C'est sûr que moi, je suis biaisé parce que là, dans la position que je suis rendu, c'est pas la vie idéale, mais... outre ça, je pense pas que toutes les autres personnes... moi, ça m'a consterné, Chloé, tu sais, puis les miels, puis tout ça, qui commence à être impliqué là-dedans. Puis là, il pourra bien se justifier comme il veut, mais il y a des coups bas dans la vie, tu te retiens un petit peu. Mais tu sais, je sais qu'il est prêt à tout, là. Je veux dire, Yann Rochdy, il est puissant, là. Il a
avez-vous remarqué, après qu'il ait parlé au Doc Mayou, le Doc Mayou, il est mort, là, tu sais, puis là, il a défait une cellule d'espions russes, puis what's next, tu sais, je pense que the sky is the limit. Ce gars-là, ça va être comme un super, c'est le Dark Paladin, c'est ça. Mathieu avait raison, au final, il a su voir que c'était un super mastermind. Donc, mais je pense qu'il est fondamentalement malin. Donc, il se fait les couverts du mini-Christ dans les décors champêtres sur des tracteurs. C'est le pourfendeur des sorcières. C'est lui qui fait la quête du Saint Graal, de la vérité. Il la détient, mais moi, je vous dis, les apparences sont parfois trompeuses. Je considère que j'ose espérer que l'histoire est terminée. Sur une note plus positive, on a aussi, on a même reçu une chanson mystérieuse sur X. On a reçu une chanson sur le harceleur venant d'un personnage mystérieux. Là, son compte sur X n'a aucune autre publication que cette chanson-là qu'il nous a envoyée. Et le compte en question, la ville d'origine est la même que celui du harceleur. Yo Yann c'est une banane, mais pas une banane comme les autres. Y'a même les seins en banane, dessin toujours sur les hautes. Un peu dans son monde j'avoue, limite antisémite. Il déteste tout le monde, fruits, légumes et juifs. Yann c'est une banane, mais pas une banane banale. Yann c'est une banane, moitié malade, moitié arabe. Moitié arabe. Yann c'est une banane, mais pas une banane comme les autres. Y'a même les seins en banane, dessin toujours sur les hautes. Yann n'est pas journaliste, ni même paramédic. Pourtant il persiste avec sa haine contre les juifs. Je crois que c'est personnel, un sel de Saint-Marcel. Donnez-moi des dons pour mettre du gaz dans ma tercelle. Je crois que c'est personnel, un sel de Saint-Marcel. C'est Yann le plus viril, même si c'est lui la grosse pucelle. Yann c'est une banane, mais pas une banane banale. Yann c'est une banane, moitié malade, moitié arabe. Moitié arabe. Yann c'est une banane, mais pas une banane banale. Yann c'est une banane, la 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 la. Bienvenue à la révolution déliriste avec Jean Rouge du Modafoka. Si j'ai un conseil à donner pour les gens qui vont croiser son chemin virtuel, ben c'est soit que t'es all-in avec lui puis que t'es sa même vibe mentale, ou que tu l'es pas puis tu vires de bord là. Qui se fera typique là, je pense. C'est pas quelqu'un que tu veux garder près de toi là. Personnellement. Prendre des risques et savoir prendre ses responsabilités pour devenir Les abonnés, je vous dis, ce genre d'individu-là est dangereux dans une collectivité. Vous êtes dangereux. Donc, j'ai pas vraiment le choix de l'avouer, là, oui. Je suis une sorcière, prostituée, c'est ça. Puis Yann, il est en train de tout faire s'écrouler. Les forces du mal, je pense qu'il est de mèche avec Kamala Harris. Moi, je pense qu'il y a eu des tuyaux, peut-être même du FBI.